bienvenue sur le podcast Il se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Pour ce 19e épisode, je reçois Valentin. Il a 25 ans, il habite à Paris, mais il est originaire de Bordeaux et on aborde beaucoup de sujets, c'est pourquoi l'épisode dure plus d'1h30. On aborde la séparation, la séduction, les rencontres en ligne, le plan à trois, la relation avec son père et beaucoup d'autres sujets. J'espère qu'il vous plaira autant que moi, j'ai pris plaisir à l'enregistrer et à le réécouter plusieurs fois pour le montage. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Je vous donnerai en référence un livre, c'est pas du tout du sponsor, c'est juste que vous êtes plusieurs à me poser souvent cette question et je me dis que ça peut être utile pour certains d'entre vous. Voilà, bonne écoute. Bonjour Valentin. Bonjour Mélanie. Alors Valentin, t'as 25 ans. Ouais. T'habites Paris mais t'es originaire de Bordeaux. C'est ça, exactement, oui. On en reviendra tout à l'heure. Ouais. Ça. Ouais. Donc c'est toi qui m'as envoyé un mail. Ouais. Que t'écoutes le podcast. Ouais, exactement. Et j'ai longtemps hésité. Mais t'as bien fait, parce qu'en fait, tout ce que tu m'as dit dans le mail, j'ai dit, oh là là, on va avoir plein de choses à se raconter. D'ailleurs, j'ai partagé sur la story Insta encore s'ils avaient des questions. Oui, je l'ai vu hier. Ouais. C'est vrai, tu as eu plein de questions. Ouais, j'ai des questions. Bon, ok, la pression. Mais la plupart, je compte te les poser de toute façon. Okay, mais cool. c'est toujours bien qu'ils me les rappellent au cas où. Il y en a quand même que j'aurais pas pensé à te poser. Donc, déjà, on va parler de la rupture amoureuse. Ouais. Donc, ça fait quoi, 3 mois, 4 mois maintenant que t'es Maintenant, célibataire? 4 mois, ouais, 4 mois célibataire et 4 mois. Après une histoire de 3 ans. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est 3 ans. Alors, en fait, on va dire 4 ans même, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une césure au milieu de mes études et pendant cette année-là, on n'était plus ensemble. Mais 3 ans au cumulé, on va dire, tu vois, sans cette année-là. Qui est donc là-bas, qui est donc originaire de où tu viens. Non. La jeune fille, qui vient de Paris, enfin, elle est lyonnaise au départ. Et elle a fait les mêmes types d'études que moi. Elle est arrivée à Paris en même temps que moi et on s'est connus en première année d'école. Ok, tu vois, d'accord. Mais on s'est connus en première année d'école en tant que pote au début. Et même très bon pote, tu vois. Vraiment très très bon pote. Et c'est bien ça Enfin, moi, par exemple, tu vois, déjà, je n'arrive absolument pas à... Enfin, tous les trucs de soirée, etc., les premiers abords en soirée, j'arrive absolument pas. Aller draguer dans un bar. Ah non, mais c'est un enfer absolu, tu vois, vraiment. Mais c'est-à-dire, c'est une question de confiance en soi. Ouais. Genre, tu vois une nana qui te plaît, qui te semble avenante, souriante, machin, tu vas pas y aller, jamais. Non. Alors que pourtant, j'en ai un paquet qui me plaisent en plus. Et mes potes, ils se foutent de ma gueule tout le temps parce qu'ils disent, toi, tu manges à tous les râteliers, mais vraiment, je suis tous les types de physique, tous les types de filles rondes, minces, voilà. Alors justement, moi qui suis un peu plus assez rond, tu peux le voir, j'ai plus mince, très mince, très très mince, j'ai un peu de mal, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, une nana trop mince, non. t'as peur de la casser. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vraiment peur de la casser. J'ai eu une histoire avec une fille très grande, très belle, mais très mince aussi. Mais pourtant très belle, tu vois, du coup je me suis dit, mais en fait quand je me suis retrouvé au-dessus d'elle, j'ai cru que je l'allais écraser. Tu vois, donc je me suis dit, putain, non, même c'est pas si elle était très grande. Ouais. Enfin, très grande, quand je dis très grande... Oui, elle faisait pas 2 mètres non plus. Elle faisait pas 2 mètres non plus, mais elle était un tout petit peu plus grande que moi, ouais. Ok. Et mais bref, du coup, je sais plus où je vais en dire. Oui, mais non, alors du coup, on a bifurqué, mais c'est pas grave. Hein. La rupture. C'est-à-dire que du coup, c'est elle qui est... Alors, ton histoire, elle s'est terminée par toi ou par elle ? Par elle, mais elle s'est terminée plusieurs fois en fait. Et puis elle a recommencé plusieurs fois. De mon initiative à chaque fois qu'elle a recommencé, parce que moi j'étais très amoureux d'elle, et je le suis toujours, je crois. Mais oui, on n'oublie pas une relation de 3 ans comme ça, surtout quand on l'a pas décidé. Hein. Ouais, non, c'est clairement ça. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment insister, parce que j'ai d'ailleurs fait sur mon blog un article sur au bout de combien de temps on oublie quelqu'un, ou je sais plus c'est quoi le titre, mais en combien de temps on se remet d'une rupture amoureuse. Parce que moi-même, je me suis déjà posé la question, et je sais que beaucoup se la posent. Et en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de genre autant d'années que de temps qu'on est resté ensemble, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de façon de faire non plus. Enfin, il y a quand même des choses qui aident à le vivre mieux. Ouais, exactement, ouais. Mais il y a des choses... Enfin, c'est exactement ça. Moi, je me rends compte que ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, moi, en fait, on a commencé là, pour en venir à la rupture, il faut que je commence un peu par... Vous avez été amis. On a été vachement amis au départ. Et, combien de temps vous êtes restés amis ? 1 an. 1 an. Ah oui, donc tu as été friendzoné 1 an. Ah, mais complètement friendzoné. Mais à la base, toi, Et en fait, non, c'est moi, je pense qu'il est friendzoné plus qu'autre chose, en fait, tu vois. D'accord. Puis après, bon, il y a eu... Voilà. Mais parce qu'en fait, moi, comme je te dis, c'était un contexte de... Enfin, pour ceux qui connaissent les écoles d'ingé,
c'est contexte en première année d'école d'ingé, tu fais beaucoup la fête. Voilà, nous on était à plaisir là-bas, machin. On faisait beaucoup la fête. 78 pour les non-franciliens. Pour les non-franciliens. En Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est ça. Et du coup, on faisait beaucoup la fête. Et moi, quand je suis en soirée, je suis pas du tout. Alors, je suis pas du tout comme le cliché de certains garçons qui peuvent être en chasse, tu vois. Et c'est pas non plus le cliché des écoles d'ingé, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est plus en mode tout le monde fait la fête et on s'en branle un peu de ce qui se passe autour, tu vois. Et même si t'as une fille qui te plaît depuis longtemps, que t'as vu de loin, tu vas pas trop l'emmerder. Et moi, c'est vraiment ça. Moi, c'est puissance 1000 ce truc-là. C'est-à-dire que je vais pas voir les filles, tu vois. Je vais pas voir les filles parce que dès que je prends un petit peu d'alcool dans le sang en plus, je vis ma soirée, je danse, je fais le con, mais je suis pas attiré, je pense pas à ça, tu vois. Et des fois, ça me tombe dessus, comme ça. Donc quand la nana fait le premier pas. Voilà, en fait, c'est parce que moi j'ai très peu de copines dans la vie, j'en ai eu que 2 en fait, elle et une autre avant qui avait duré aussi 4 ans. Oui, donc t'as que 25 ans. Ouais. C'est énorme déjà. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Il y en a qui arrivent à 40 ans, ils n'ont pas vécu un dixième de ça. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai tellement de potes et de connaissances dans mon cercle social où c'est beaucoup plus ça. Tu vois. Oui, mais c'est vrai que des fois, il faut relativiser en fait, parfois sur les injonctions de la société. Hein, Ouais, moi j'ai connu ça aussi. Hein. J'étais casée en début de vingtaine. Ouais, mais voilà, c'est ça. Du coup, tu te dis, bon, quand ça revient, j'ai envie d'en profiter et tout, mais en fait, t'es pas forcément capable d'y profiter parce que t'aimes pas profiter comme ça, en fait. Mais donc, du coup, c'est elle qui est venue. Elle est venue, en fait, à la rentrée de la 2e année. D'un coup, comme ça, elle est arrivée. Et puis, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle est. Ça m'est tombé dessus en fin de soirée, tu vois, en mode est-ce que je peux dormir avec toi? Je lui fais Ah oui. Ouais. Je fais ouais, grave. Mais à quel moment, si elle t'a proposé direct de dormir avec toi, c'est devenu une amie? Je sais pas. En fait, c'est trop bizarre. Dans le lit, t'as pas eu envie d'elle? Non, dans le lit, c'est rien passé. Alors, on était sur le sol. C'était en lendemain de soirée. Enfin, bref, on n'avait pas de chambre, on a dormi sur le sol. Mais non, on s'est embrassé, machin. C'était super. Quand même. Ah oui, on s'est embrassé. Voilà. Donc, c'est une amitié qui a débuté par un baiser. Non, mais ça, c'était la première année, il s'était rien passé. On s'était embrassé une fois en première année. En tant qu'ami. En tant qu'ami. Et après, c'était un peu bizarre. Moi, j'étais revenu la voir en mode, il n'y a pas moyen, elle était là, non. Bon, ok. Et du coup, après, il passait l'été. Et l'été venant, après l'été, tu vois, à la rentrée, on fait la soirée, mais moi, je ne vois rien venir du tout. Et elle me dit, en allant se coucher, elle a dû me voir passer, de chercher un endroit pour dormir aussi. Et elle m'a dit, est-ce qu'on peut dormir ensemble? J'ai fait grave. Et on s'est embrassés, tu vois, après. Et une semaine ou deux après, moi, il s'est rien passé de plus. Là, vous êtes juste embrassés, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été plus loin? Toi, Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Ah, ok. C'est un bon argument. Ouais, non, c'est un bon argument. Et vous auriez pu aller ailleurs. Oui, on aurait pu aller dans une salle de bain. Ouais, non, clairement, t'as raison. Mais en même temps, j'avais pas envie. Tu vois, non, mais vraiment, j'avais pas du tout envie parce que c'était tellement bizarre, ça tombe dessus comme ça, je m'y attendais tellement pas que j'étais tellement déjà aussi dans le truc en mode. Trop cool quoi qu'elle soit là et qu'elle veuille de moi parce qu'elle est superbe. Tu vois, moi comme j'ai assez peu confiance en moi, je sais que je peux plaire aux filles, mais on va en revenir aussi plus tard, mais pas forcément par rapport à mon physique, plutôt par rapport après. J'ai toujours les filles avec qui j'ai été, qui sont intéressées à moi, c'est après avoir passé du temps avec moi, tu vois. Ouais. J'ai toujours remarqué ça. Comme disait Fred originaire de Pau. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, il disait qu'il savait pas faire les histoires d'un soir, fallait qu'il discute énormément. Impossible, en fait. Et moi, j'ai voulu le faire ça. J'ai voulu savoir le faire. Et puis je me rends compte depuis très peu de temps, depuis 1 an, tu vois, que c'est impossible. Mais donc, quand tu tombes sur une fille qui voudrait justement un plan cul, une histoire d'un soir, comment tu réagis? Je panique un peu parce que. Mais tu y vas pas, même si elle est super belle, genre c'est déjà. Alors si elle me rentre dedans, mais que je vois. En plus, je vois très peu les signes, tu vois. Ouais, les fameux signes, mais je suis aveugle à ça. Et vraiment, si elle me rentre dedans et que je suis devant le fait accompli, ouais, là j'y vais, tu vois. Et tu vas profiter du moment présent, Sur le moment présent, non, là je vais profiter et tout parce que non, là je vais profiter. Mais par contre, une fille comme ça où tu vois, genre je sens qu'il y a un truc, mais je suis pas sûr. Et je suis là, mais j'y vais pas. Et j'ai pas envie que mes intentions soient mal prises si j'y vais, tu vois. Enfin. C'est un questionnement de plus en plus avec tout ce qu'on entend de plus en plus sur les MeToo et tout, tu vois. Moi, je suis persuadé que je suis pas comme ça. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'aime aussi dans le podcast, c'est que de discuter avec des personnes qui ont autant 40 ans que 25, on voit vraiment, et puis moi je le constate au quotidien, que les rencontres sont compliquées aujourd'hui, que d'aller vers l'autre, de savoir comment... Et au fait, moi je trouve ce qui se passe au final, c'est qu'on se rencontre plus. Mais oui, mais c'est exactement ça. Les gens osent plus se parler, les mecs savent plus comment s'y prendre. Un enfer, et ça c'est accentué par cette putain de ville en plus.
Pardon, excusez-moi pour les Parisiens. Non, je trouve que la masse de personnes fait que tu te dis que tu pourrais rencontrer encore plus de personnes. Mais en fait, tu n'arrives pas à te démarquer, tu vois. Je me dis, moi, je fais rien. Mais tu crois pas que tu te démarquerais juste en allant parler à quelqu'un ? Peut-être en finale, tu vois. Mais parce en fait, que ça devient tellement rare. Ouais, c'est possible. Ouais, Bon, il y a Franck qui disait qu'il en a costé 5-6 par jour. Franck de 25 ans. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'entre on accosté à la chaîne avec une routine et avec une certaine assurance et un homme tout mignon, tout timide, mais qui ose. Après voilà, je suis peut-être utopiste, mais moi toutes mes potes meufs elles me disent ça, tu vois, elles me disent Valentin, tu plais, arrête tes conneries machin, vas-y. Je fais oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois, parce qu'enfin j'ai toujours... En plus, on est quand même dans une ville où il y a 2 femmes pour un homme célibataire. Mais oui, il paraît, ouais. Si c'est bien à Paris que les hommes vous pouvez faire des rencontres, c'est ici. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais alors quel gâchis, t'imagines ? Putain, moi je me dis quand. Bon, après, toutes les femmes n'ont pas envie de se caser, toutes les femmes n'ont... Moi, c'est pas ce que je veux non plus, tu vois. Enfin, quand je vais avoir une fille comme ça... Toi, tu sors d'une histoire de 3 mois. Voilà. Oui, non, mais oui, voilà, c'est sûr. D'ailleurs, pour y revenir... c'est pas grave, on fera des allers-retours. Moi, je tiens le fil. Je sais où on en est. Très bien. Alors, est-ce que tu as eu déjà la phase d'arrêt juste après la séparation qui a été dure ? Est-ce que tu as eu quelques semaines larmoyantes ou quelques semaines hyper dures ? Ouais. Là, cette rupture-là a été un peu larmoyante, mais moins que d'habitude, parce que après les premières, avec cette même fille, après... Oui, parce qu'il y a eu plusieurs ruptures avant. La première a été terrible, parce qu'en fait, elle, pour sa psychologie un peu, je sais qu'elle va sans doute écouter le truc, mais je lui ai demandé avant de pouvoir venir. Ah oui ? Ouais, je lui ai demandé. C'est bien. Ouais, je lui ai dit, bon, écoute... Après, on peut changer les prénoms. Non, t'inquiète, je pense que c'est bon, il n'y a pas de souci. Je l'ai dit à personne que je l'ai, sauf à elle et à ma coloc qui m'a dit de envoyer le mail à Mélanie pour pouvoir faire le podcast. Elle a bien fait. Ouais, mais... Et donc, du coup, comment s'est passée la phase... Donc, la première phase pas cool, où tu sais, vous avez cassé une première fois, où c'était dur. Une première fois, c'était hyper dur, parce qu'en gros, je l'ai pas senti venir, tu vois. Genre, c'est arrivé en une semaine, d'une semaine à l'autre. L'argument, c'était quoi pour elle ? Je sais pas. Elle m'a dit, c'est ça qui était le plus dur, c'est que moi j'ai besoin qu'on discute et de savoir ce qui se passe, tu vois. Elle m'a dit, je m'attache plus, je rends compte depuis une semaine que ça va plus, que je suis plus dans le truc, tu vois. Et elle avait quel âge par rapport à toi ? Vous avez combien d'écart ? Attends, là, elle a 2 ans de moins que moi, je crois. Ok. 2 ans de moins que moi, oui. Oui, c'est ça, 2 ans de moins que moi. Pardon. Et du coup, quand c'est arrivé, vraiment, alors qu'une semaine avant, ça se passait bien, je l'ai senti, le moment où ça a basculé, mais j'ai pas eu le temps de lui en parler. Tu vois, au début, je me suis dit, je vais la laisser un peu tranquille, ça va peut-être passer. Et puis au moment où j'ai voulu en parler, elle m'a dit, on arrête. Tu vois. Et ça s'est passé comment alors juste après juste après tu ça, t'es senti comment, t'as fait super quoi naze, tu vois, super naze. Je me suis trouvé, mais enfin, moi qui ai... Alors, j'ai de plus en plus confiance en moi, tu vois, en mon corps et tout plein de trucs, tu vois. Mais quand j'étais petit, j'étais le petit gros, tu vois, machin. Et j'ai des séquelles de ça. Et du coup, quand j'ai des phases comme ça où il y a une rupture, je prends une dose de je suis une merde. Et alors, si ça peut rassurer tout le monde, c'est juste psychologique et c'est normal. Ouais. L'ego en prend un coup. La personne qu'on aimait le plus nous rejette. Ouais. Et donc, psychologiquement, il y a tout le monde au niveau de l'ego, au niveau de l'estime de soi qui morfle. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, après les ruptures, se mettent à faire du sport, vont, je sais pas, se couper les cheveux. Enfin, quoi que moi, je conseille d'attendre un peu. On va pas se couper les cheveux sur un coup de tête. Toi, la question se pose pas, vu que t'en as pas. Non, exactement. mais ça peut être, par exemple, se relooker ou apprendre à faire quelque chose parce que tu as besoin, en fait, de te revaloriser. Ouais. Ou alors, pour moi, une des plus mauvaises solutions, c'est de se taper plein de nanas ou plein de mecs en se disant, bon, allez hop. D'ailleurs, on entend beaucoup dans les autres podcasts de gens qui vivent des ruptures, c'est je suis allée sur Tinder, je vais dire Twitter, je suis allée sur Tinder et je suis allée me prouver que je pouvais plaire encore. J'ai recouché avec plein de 3-4 gars, voire plus pendant un an. Et je pense... Mais bon, chacun trouve son réconfort où il le veut. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, sur ce coup-là, j'ai été anéanti, ouais, clairement, on peut le dire, tu vois. Et Genre, t'as perdu l'appétit, j'ai grossi, moi, du coup. T'as mangé. J'ai pris du poids, parce que moi, j'ai des problèmes de boulimie, tu vois, je pense. Ouais. Et quand je vais pas bien, ou quand je m'ennuie, ou n'importe quoi, je bouffe, tu vois. Ouais. Pourtant, je suis pas, enfin, tu me vois, je suis pas obèse, non. mais par contre, j'ai vraiment des problèmes comme ça. De toute façon, déjà, quand on arrive à venir chez moi, vu qu'il y a 4 étages, c'est bon. Ça va. Mais bref, il y a eu cette réaction-là, et puis après, une réaction de
je vais essayer de rester pote avec elle, tu vois. Mais genre, tout de suite après ? Tout de suite après. Genre, j'ai essayé de garder un peu le lien. T'étais pas en Très colère, mauvaise idée. T'étais pas en mode... J'étais en colère contre elle, je comprenais pas, tu vois. Mais en fait, c'est une tactique pour la récupérer. Inconsciemment. Peut-être, ouais, inconsciemment, c'est ça. Oui, mais forcément. Oui, maintenant, je peux te dire forcément, parce qu'en fait, en plus, on était dans la même école. Donc, mais les mêmes potes, on se voit tout le temps, tu vois. C'est un enfer, en fait. C'est un enfer parce que tu peux pas briser le lien. Moi, je la trouve magnifique, je la trouve super intelligente, tout ce que tu veux, tu la vois tous les jours, tu t'en sors jamais. Là, c'est les vacances, mais tu la vois encore. Non, là, tu travailles maintenant. Alors voilà, en fait, ça s'est arrivé. Donc ça, après, il y a eu la césure, on est parti, on a recommencé. Et puis quand on a recommencé plusieurs fois, et puis cette année, là, ça a été vraiment une belle année. Ça a commencé en septembre dernier, oui, c'est ça. Et ça a été vraiment une belle année parce qu'on a beaucoup parlé cette fois-ci. Et moi, c'est ça qui me faisait accrocher de plus en plus avec elle, c'est que elle s'ouvrait de plus en plus à moi, tu vois. Et donc, c'était de plus en plus dur. Mais en même temps, cette année-là, on s'est remis ensemble. Je lui ai dit dès le début, j'ai dit, mais je sais que ça va pas le faire, tu vois. Je sais que ça va pas tenir. Ça va faire les mêmes schémas à un moment donné. Tu lui as pas dit à elle ? Si, je lui ai dit. Ah ouais. Je lui ai dit, ouais. Ah oui, donc tu partais déjà en mode je lui ai dit, vaincu. En fait, moi, en fait, quand on s'est remis ensemble, c'était un moment où on était tous les deux célibataires. Et on avait envie, tu vois. On avait vraiment très envie, je crois, d'être ensemble, en fait. Mais juste à partager des moments, soit intimes, même juste... que ce soit du sexe. Un break de combien ? Entre les deux ? Ouais. Il y avait dû avoir 4-5 mois, je pense. Et pendant ce temps-là, vous étiez sortis avec d'autres personnes ? Moi, c'était la première fois que je me foutais sur Tinder, justement. Alors, parce que ça, c'était à la deuxième rupture, hein. Tu vois ? C'est pas grave. Bref, il y a eu deux ruptures. La première, j'en ai chié, on s'est remis ensemble. La deuxième, j'en ai chié, mais je me suis mis sur Tinder. Ouais. Et donc, t'as expérimenté le date Tinder ? Ouais. Et donc, c'est pas ton truc ? Oh putain, non. T'as fait combien de dates Tinder ? J'en ai fait... j'ai eu de la chance, la première a été super. Et il y a eu un début d'histoire avec elle. Genre, vous avez couché ensemble ? Ouais. On est allé jusqu'à coucher ensemble, mais au bout de 3 mois presque. Et puis de 4 ou 5 dates. Parce que, comme je te disais, moi, je peux pas, j'arrive pas en fait. Je pensais que je pourrais y arriver. Et en fait, quand je suis face à la fille, je peux pas l'embrasser comme ça. Elle, ça la perturbait pas plus que ça, peut-être, au contraire. Non, elle était contente, je crois. Parce que je pense qu'elle était un peu comme moi, tu vois. Et elle avait ton âge ? 1 an de moins que moi. Et les autres ? Et les autres, j'ai rencontré... Alors, on n'a pas rencontré beaucoup. Hein. C'est un peu le problème de Tinder, c'est que tu as l'impression qu'il y a de la matière, mais en fait, si t'es pas le cliché du... Tu sais, comme tout passe par le physique sur tes missions, ce truc-là, et que moi, je suis pas photogénique, enfin, tu vois, comme je disais, tu sais, enfin, moi, je pense que l'histoire d'être photogénique, effectivement, il y a des clichés, il y a des mecs qui vont... Enfin, la preuve, hein, ça a été prouvé que l'algorithme, il classe les profils attractifs, etc. Mais... il y a des personnes comme moi, par exemple, qui, quand ils voient un profil très Instagrammable, c'est le mec, il a étudié de A à Z son profil. Moi, c'est clair et net, je swipe à gauche. C'est-à-dire qu'on sent que c'est surfait, on sent que c'est... Après, peut-être qu'à 22 ans, c'est ça, on match peut-être pas pareil qu'à 38 ans. J'allais te dire, tu vois, moi, je pense que j'ai mis une fourchette... Au début, j'avais mis une fourchette d'âge assez courte. Ça, c'est une de mes questions. T'avais mis quoi en première fourchette ? En première fourchette, j'avais mis 20 ans. C'était jeune, 20 ans. Hein. J'en ai rencontré mais 20 ans jusqu'à combien ? 20 ans jusqu'à 30. Ok. 20-30. Et puis après, j'ai mis jusqu'à 40. Mais genre, 2-3 mois après, j'ai mis jusqu'à 40. Et j'ai rencontré une fille sur Bordeaux de 34 ans. Ouais. Donc 10 ans, à peu près 10 ans plus que toi. 10 ans plus que moi, à peu près. Et c'était... Là, j'ai couché avec elle aussi. Ouais. Mais du coup, c'est une des premières fois où je couche super vite, en fait. Ouais. Tu vois ? Genre le premier soir le deuxième soir. Okay. Deuxième soir, et c'était super. Enfin, elle m'a mis à l'aise, mais vachement bien, tu vois. Elle était super belle aussi, un peu ronde, mais je trouvais super belle. Elle était pâtissière, elle m'a fait des croissants le lendemain matin. C'est le bon plan. Génial, quoi. Génial. non, et voilà. Et puis après Attends. Oui, pardon. Je pars dans tous les sens. Mais non, mais c'est bien. Il y a plein de je savais qu'on aurait plein de choses à te dire, mais on va élément par élément. Ouais, vas-y. Cette trentenaire, 34 ans, etc. T'as couché avec elle, mais tu te projetais pas une seconde. Non, pas du tout. Ouais, t'as raison. Vous en aviez discuté à la base ou... Ouais. Elle était pas... Elle m'avait trouvé cool aussi. Elle s'attendait pas à coucher avec quelqu'un. C'est la première fois qu'elle couchait avec quelqu'un d'aussi jeune aussi. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a sa fourchette d'âge. Vous en aviez parlé de ce truc-là de Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. Ouais. Non. Parce que tu vois, je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est pour ça quand tu dis tiens, je vais profiter. J'en ai pas parlé trop avec les autres qui avaient la vingtaine. Ouais.
Mais parce que là, on vient de voir... Enfin, j'ai vu, ça parlait pas mal sur Twitter de Marc Lavoine, qui a, je crois, 56 ans, voire plus, et qui sort avec une nana de 26, 25, je sais plus, une écrivaine. Bref, ou 22 même. Comme Cassel avec sa top modèle. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est dans les schémas qu'on a ancrés en nous, où on est d'accord que Johnny Hallyday, depuis toujours, il se tape des jeunes, enfin, il s'est tapé des jeunes, etc. Donc, pour vous... J'aime bien savoir la position que vous avez. Est-ce que toi, tu t'imaginerais à 25 ans avec une meuf avec une femme de 45 ans pour une histoire ou pour un coup? Je sais pas. Après, l'amour se commande pas. Non, t'as bien raison. C'est vrai que ça se commande pas. Tu te projettes pas. Tu te vois pas te balader avec une femme comme par exemple Emmanuel Macron avec. C'est vrai que j'ai du mal, tu vois. Mais c'est pas et pourtant j'aimerais ne pas avoir du mal à me projeter là-dedans. Mais tu crois qu'Emmanuel Macron, il va pas contribuer à changer les schémas? C'est possible, Ouais, enfin Emmanuel Macron, sans je sais pas, lui donner beaucoup de crédit, hein, mais malgré tout, il est hyper médiatisé. C'est vrai. Et je sais pas. Moi, quand j'ai matché avec la trentenaire, voilà, j'ai pas pensé à Emmanuel Macron, mais non, mais dans ta conscience, là, tu vois, quand on pense à notre construction et aux clichés, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, est-ce qu'il va contribuer à changer les choses? Enfin, lui, ou est-ce que dans notre société qui avance, on commence à se dire que c'est pas forcément grave l'âge? Ouais. Je pense, tu vois. Enfin, moi, je pense. Mais après, et je pense qu'en fait, ça n'a jamais été vraiment un problème non plus. Tu penses pas que ça a été... parce que il y a quand même des histoires où des gens, des femmes, alors pas 10 ans de plus, mais... Ouais, c'est vrai que 10 ans de plus, je sais pas. Ouais. Non, parce que là, moi, je te parle, tu vois, quand je donne l'exemple de Vincent Cassel ou de Marc Lavoine, on est sur des trentaines d'années, quoi, de différence. C'est des générations, 2 générations de différence. Et ma question, elle est plus, parce que tu vois, moi, j'ai des exemples concrets au quotidien. Je vais être dans un bar, je discute avec un homme, vu que je fais pas mon âge, souvent, on discute, et le mec, je sais pas, il a 27 ans, 28 ans, et il me dit, je sais pas, je sais plus comment on vient parler de ça, il me demande mon âge assez rapidement, ou je dis, tiens, tu sais pas mon âge, et tout. Et là, je donne mon âge, et il me fait, ah ouais, quand même. Ah ouais. Toi, il y a vraiment ce truc de dire, physiquement, je lui plais. Et ça, on s'entend bien, après. Il y a un blocage sur l'âge. Alors que ça, non, moi, ça m'a pas fait. Ça m'a pas fait. Tu vois, mais toi, il y aura peut-être pas le blocage de l'âge, mais par contre, juste pour une histoire d'un soir. Mais ouais, c'est vrai que tu vois, j'avais jamais pensé. C'est rigolo ce que tu me dis, parce que j'avais jamais pensé. C'est que automatiquement, tu vas coucher avec cette femme, mais tu vas te dire, de toute façon, ça c'est juste pour une nuit. Pas possible que ce soit. Je me suis pas dit que c'était pour une nuit. Je me suis dit, ça se trouve, on va le refaire, tu vois. Oui, mais je veux dire, c'est pas pour une histoire longue. Non, mais voilà, enfin, j'essaye de pas trop commander ça, tu vois. Mais après, j'ai tellement peu d'expérience dans ma vie amoureuse aussi. Enfin, à part les 2 jeunes femmes avec qui j'ai été pendant longtemps, je veux dire, d'expérience de rencontre. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, pour le coup, il n'y a pas du tout de jugement. Hein. Mais je sais bien. C'est que j'essaie de comprendre et de me dire, tiens, est-ce que c'est... voilà, je pense que t'es plutôt dans la norme, entre guillemets, si une norme il y a dans la majorité, que l'inverse. Mais j'essaie de comprendre un peu et de voir s'il y a des choses qui évoluent à ce sujet. C'est vrai que non, mais tu as raison. Ça c'est un truc, tu vois, c'est... Non, je peux te répondre honnêtement, je pense que je me vois pas avec une femme plus vieille que moi. Mais genre même t'as 25 ans avec une nana qui a 30 ans. Ouais, non, 30 ans, ça irait encore, je pense. Non, tu vois, c'est bizarre de mettre des barrières, je trouve. Ouais. Enfin, des barrières d'âge. Et c'est là où je trouve que les applications sont perverses. Ouais, mais oui. C'est qu'en fait, on se prive d'un panel de personnes. C'est parce qu'en fait, tu mets a priori. Tu mets 30 ans, tu mets, je sais pas, le corps, il va être comme ça. La personne, elle va être comme ça. Tu mets une image de corps, une image de personnalité devant 30 ans, devant 40, devant 50, devant 25. Ouais. Alors qu'en fait, tu vois, moi, celle que j'ai rencontrée à 34, là, dans sa tête, elle avait 18 ans, comme moi, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'avoir 18 balais encore. Mais elle avait jamais été trop posée, elle avait fait plein de voyages, elle était extraordinaire. Mais c'est vrai que, tu vois, inconsciemment, je pense que ça m'a sans doute bloqué. Parce que je ne suis qu'un homme. Non, tu vois, avec tes failles et tes faiblesses. J'ai été élevé dans ce monde patriarcal qui fait que c'est soit ton âge, soit plus jeune, et puis basta, quoi. Mais genre, toi, tu te verrais, par contre, sortir avec une fille de 18 ans? Non, 18 balais, non. C'est l'âge de mes sœurs. Non, je peux pas. Vraiment? Ouais, non, je peux pas. 18 ans, je peux pas. Pourtant, il y en a des belles, hein. Mais pourtant, il y en a des très très belles, hein. Mais non, je crois que je pourrais pas. Parce que tu vois, pour en revenir à l'âge, il y a quand même dans le porno les catégories MILF qui sont parmi les plus visitées avec les beurettes. C'est vrai. Mais c'est pour ça, c'est qu'il doit y quand même y avoir un fantasme, mais juste pour le sexe. Mais ouais, mais t'as raison. Mais en plus, moi, je peux le dire, je suis consommateur de catégorie MILF. Ah ouais? Ouais, plus que d'autres catégories. Bon, après, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Non, mais t'inquiète, mais... Mais ouais.
Du coup, il y a quand même un fantasme, mais plus pour l'expérience, le côté où elle va faire des trucs de ouf. Ouais, sans doute, tu vois. Et en plus, c'était... Enfin, du coup, ça s'est un peu vérifié avec celle de 34 ans. Parce que tu vois, moi, je vois sur Tinder régulièrement, il y a des mecs qui mettent qu'ils ont 45 ans. Et puis, dès qu'on match avec eux, donc j'imagine que c'est pas leur photo, ils disent bon, désolé, je sais pas mon vrai âge, j'ai 23 ans, mais je veux absolument rencontrer une fille de ton âge. Ah, mais oui, putain, mais oui. J'avais pas du tout que ça existait. Ah ouais, d'accord. Dans ce sens-là, ça existe. Ouais. Moi, ça me disait, dans le sens où je suis plus vieux et je vais mettre plus jeune pour pouvoir rencontrer des gens. Ça, c'est classique, tu vois. C'est basique. Ouais. Mais ça, je savais pas. Ah ouais, je savais pas. Ah si, de plus en plus. Donc je me dis qu'il y a quand même un... Alors, pas au point de vouloir les épouser, etc. Mais je pense qu'il y a un tournant qui est en train de se passer. Mais peut-être qu'on peut dire tant mieux, parce que ça a toujours été l'inverse. Après, il faut voir si le tournant, il est en mode... je vais me taper des nanas célibataires de 40 balais pour prendre de l'expérience sexuelle, toi, en mode que j'utilise encore une fois. Quoi. Et peut-être que là, du coup, c'est alimenté par ce cliché de la MILF. C'est ça, qui a pas froid aux yeux, qui a passé des barrières qu'on a déjà vues. Et, non, mais c'est... Alors que, bon, encore une fois, il y a des femmes qui sont très expérimentées à 25 ans et d'autres qui, à 40, ont eu qu'un partenaire. Hein. Si je peux parler de ma première chérie, j'étais complètement vierge quand... La première fois, en fait, c'était ma première chérie. Premier bisou, 19 ans. Ouais. Attends, oui, c'est ça. Et tu complexais là-dessus sur le fait de ne pas l'avoir fait? Je mentais beaucoup. Mais à tes potes? Ouais, je mentais, ouais. Genre, depuis quel âge tu leur mentais? Depuis qu'on a commencé à en parler, quoi, donc 14, 13. Mais donc, ils te demandaient... Mais tu vois, alors, moi, je pense qu'ils mentaient à 13 ou 14 ans, c'est pas possible, tu vois, je me dis... Si, il y en a quelques-uns. Ouais, peut-être. Mais c'est nimp. Ouais. Mais il y en a quelques-uns qui... Mais si, je pense que oui, il y en a, ils veulent le faire pour le faire. Voilà, tu vois, mais ça, c'est débile pour moi, enfin, je trouve. Mais depuis la nuit des temps, hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rassurais San sur sa virginité tardive, c'est que s'il y a une moyenne, vous les hommes, c'est 18, c'est que forcément, il y a des extrêmes, des mecs qui l'ont fait à 11-12 ans, alors qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à plus de 35. Et, non, je vois ce que tu veux dire. Mais donc, du coup, tu disais quoi quand ils demandaient c'était avec qui ta première fois, par exemple? Il demandait pas s'il demandait. En fait, j'ai eu de la chance de changer de lycée en lycée, tu vois. J'ai fait pas mal de collèges. Une histoire. Voilà. Le collège, parce que je changeais pas mal de collège et de lycée. Je disais vous la connaissez pas, mais ou tu vois, où je disais une pote en Dordogne, tu vois. Enfin bon, voilà, ils connaissaient pas. C'était facile de dire et d'inventer parce qu'en plus moi je suis assez observateur et du coup je les écoutais parler eux et puis du coup je me réappropriais les trucs et tu vois, enfin le truc du mensonge quoi. Mais ça m'a déjà arrivé encore aussi de mentir récemment. Hein, pour des trucs, des histoires. Genre le plan A3 ? Non, le plan A3, ça c'est vrai. Ah donc on va en parler après. Exactement. Mais non, c'est-à-dire de mentir sur quoi ? Mais tu vois, genre... alors, j'ai décidé d'arrêter de le faire il y a genre... avant la dernière, là, tu vois. Ouais. Parce que je me disais, mais tu vois, quand je suis rentré en école, j'avais juste eu ma copine, la première, qui avait duré 4 ans. Et... une histoire en prépa de coucherie, tu vois, mais qui était vachement cool. Et je me trouvais, c'est complètement débile par rapport aux normes, aux potes, tu vois, enfin aux normes, qui fait qu'à 21 ans ou 20 ans, tu devrais avoir commencé à expérimenter pas mal ta vie sexuelle. Ben, je me trouvais pas assez expérimenté. Mais c'est-à-dire tu vois, j'avais pas assez couché avec assez de meufs, tu vois, j'avais pas... Ça c'est super intéressant à chaque fois ce rapport au nombre. C'est fou, hein, mais c'est fou. Hein. Et tu vois, pas assez à coucher avec assez de meufs, j'avais pas assez d'anecdotes à raconter aux copains, tu vois. J'avais pas assez de trucs comme ça. Ça fait rêver ces potes qui te racontent. Moi, ça m'a fait rêver. Et de les voir aussi. Mais rêver, parce que tu vois, moi, je me rappelle de potes qui racontaient des trucs un peu gore, genre... je fais des préliminaires, elle avait ses règles ou je sais pas quoi. Ouais, là, c'était pas tant alors moi ça me dégoûte assez tous ces trucs là. Mais je sais pas, j'essaie de comprendre dans les détails, tu vois, genre non, j'aime bien rentrer dans les détails, mais je veux dire quand ils en parlent eux de manière très masculinisée, en mode je l'ai démonté, je l'ai prise comme ça, j'ai mis une bouteille de champagne, tu vois, tout ça me, au bout d'un moment je dis bon, on va arrêter un peu là, les conneries, mais c'était plus je sais pas pourquoi je me disais putain, pour être quelqu'un de normal, tu vois. Après ça rentre dans ma psychologie à moi, c'est que j'ai beaucoup de... t'es pas il y en a plein qui vont écouter et qui vont se dire putain, je suis comme lui. Tu vois, je me disais putain, il faut que je sois comme eux ou comme ce qu'on attend de moi à ce moment-là. C'est-à-dire te taper des dizaines de nanas. Voilà, tu vois un peu le truc, le délire. Ah mais complètement. Et pourtant c'était mes meilleurs potes, tu vois.
C'était mes meilleurs potes, enfin des mecs du hand. Et tous, genre, quand tu dis tous ces potes-là, vous étiez combien? On était 8, 9. Et dans les 8, tous, il n'y en avait pas un qui était plus discret que les autres Si, il y en avait, mais en façon, qui assumait de ne pas se taper beaucoup de nanas. Ouais. Et du coup, moi, il me faisait culpabiliser celui-là, parce que du coup, il assumait, et moi, j'étais là, putain, mais pourquoi j'arrive pas à assumer comme lui, tu vois? Et tu l'expliques comment qu'ils assumaient? Ils étaient en couple depuis longtemps ou ils avaient une mère Non, ils sont moins détraqués que moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ils sont moins. Et avec leur recul, tu te dis qu'ils ont raison. Mais clairement. Ouais. Mais putain, mais au moins ils se sont pas mis une pression. Enfin, si, il y a sans doute eu une pression qui s'est mise sur eux en mode putain. Moi, je couche pas avec des meufs, mais bon, au moins ils l'assument, tu vois, ils se rajoutent pas le mensonge par dessus. Enfin, quand je dis le mensonge, tu vois, j'ai toujours, moi, le mensonge, des fois, ça s'utilise pour justement se mettre bien et essayer d'éviter des situations qui sont un peu compliquées, tu vois, avec des. Oui, mais moi en tant que fille, à 16-17 ans, je l'avais pas fait. Ouais. Et je sais que c'était assez relou, notamment avec les grands frères et les grandes sœurs. Ah oui. Ouais. Parce que j'avais aussi cette pression-là où moi, j'étais pas intéressée par les garçons très tôt. Et donc, j'avais pas ce besoin de rouler des galoches, de coucher avec des gars. Là où mes super potes de l'époque, mes copines du collège, etc., elles arrêtaient pas. Je les voyais galocher au fond de la cour. Après, j'apprenais que ma chenille, elle avait couché en 3e et que truc. Et je me disais, putain, j'ai un problème, je suis pas comme elle. C'est ça, putain de Dieu. Mais ça, c'est un des gros soucis que mes parents, certains le font, mais devraient dire à leurs enfants, c'est que il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux, fais comme tu le sens. Et je sais que j'ai une nièce de 11 ans, bientôt 12. Et surtout quand tu nais dans les endroits comme on est né. On parlait des milieux ruraux, là. Des milieux ruraux. Je sais pas trop, je pense quand même, si en ville, ça doit être plus précoce que nous. Moi, je pense qu'en ville, c'est pas mieux. Tu penses? Parce que franchement, moi, je me rappelle des parigottes, comme on disait dans les villages. Elles étaient beaucoup plus en avance que nous. Ouais, non, t'as raison. Peut-être, c'est vrai. Mais non, je pense que ça, c'est vraiment un truc. Moi, si je devais... Et je sais qu'il y a un bouquin comme ça de Jack Parker où elle a demandé à plusieurs personnalités d'écrire à leur moi adolescent. Qu'est-ce qu'ils leur diraient si... Voilà. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc. Et s'il y a des très jeunes qui écoutent ce podcast, vraiment, si t'as jamais roulé de pelle, si t'es puceau, pucelle, putain, c'est pas grave, prends ton temps. Mets-toi une banderole sur la tronche, c'est pas grave, tu devrais en être fier même. Je sais que c'est facile à dire maintenant que c'est fait, mais j'aurais aimé que quelqu'un me le répète plein de fois. On parle pas, quoi. Et que vraiment, du coup, je me mette pas la pression pour rien, quoi. Enfin, que je me dise, faut mieux le faire tardivement, mais bien. Mais c'est exactement ça, putain. Que de le faire avec par force. Ma première fois, tu vois. Genre, alors oui, je t'ai pas dit, j'ai encore menti aussi. Pour ma première fois. Alors, quand j'ai couché la première fois avec ma première copine, j'ai pas dit que c'était ma première fois. Ouais, c'est ce que je parlais avec San. Exactement. Et je voulais te le dire mais quand j'y ai pensé. Je pense que vous êtes beaucoup. Et ça a été une fois horrible, tu vois. Enfin, une fois horrible parce que du coup, c'était à l'arraché dans des toilettes du collège, du lycée. Ouais. En fait, c'est qu'elle avait très envie. Moi, je voulais pas. Parce que t'étais pas prêt? J'étais pas prêt. Enfin, j'étais pas prêt. Je voulais Si, j'avais très envie d'elle parce qu'on s'était déjà roulé sacré galoche, tu vois. Mais elle était à l'internat. Moi, j'étais chez mes parents à Bordeaux, tu vois. Et on n'avait pas d'endroit à nous, tu vois. Et moi, je voulais un endroit à nous. Vous n'aviez pas les moyens de vous prendre un petit Formule 1? Non, on l'a fait plus tard, ça. Ouais. J'aurais dû penser avant. Ou la voiture à la campagne. Ouais, voilà, ça aurait pu être la voiture. Mais là, c'était à Bordeaux, du coup. Tu vois, et non, du coup, elle me disait, mais elle voyait que j'étais un peu en mode, ouais, non, attends et tout. Et elle me disait, mais tu l'as jamais fait? Je suis sûr. C'était horrible. Enfin, quand j'y repense, j'ai honte. Enfin, j'ai honte. J'ai pas honte, je dis, voilà, tu vois. Et en fait, globalement, moi, je reviens à ce que je disais avec San, c'est qu'en fait, on est beaucoup, je pense, à avoir déjà couché avec des mecs puceaux sans le savoir. Là où vous avez pas, comme nous, l'hymen qui peut éventuellement saigner, mais pas automatiquement. Ouais. Je tiens à le rappeler que toutes les femmes ne saignent pas lors de leur première fois, notamment si elles ont fait de l'équitation, entre autres. Ou même si elles ont eu que des préliminaires avec les doigts. Voilà. Moi, je peux parler d'une de mes sœurs. Moi, je sais pas si elle écoutera le podcast, mais en tout cas, une de mes sœurs m'a dit qu'elle n'avait pas saigné aussi. Donc ça, je préfère le redire. On sait jamais. Mais c'est intéressant cette histoire de mensonge sur la première fois. Tu vois, c'est un truc. Et en plus, c'était un désastre. Tu vois, moi, j'étais éduqué au porno aussi, pas mal quand même. Du coup, au final, à ce que racontent les copains et machin. Et du coup, mais t'étais conscient comme tu dis que t'as été éduqué au porno, t'étais conscient que c'était pas la réalité? Ouais, ça par contre, j'ai toujours fait vachement le... mais on est forcément un peu influencé. Ah mais oui, mais forcément, là je suis entièrement d'accord, tu vois, mais par contre, j'ai eu de la chance d'avoir une première copine qui directement m'a... Elle avait de l'expérience? Ouais, beaucoup.
Enfin, beaucoup. Ouais, non, mais si, en fait, mais pour son âge, en fait, elle avait 1 an de plus que moi, c'est elle. Ouais, donc 20 ans. 20 ans, c'est ça. Et je pense qu'elle avait commencé assez tôt. Enfin, je sais qu'elle avait commencé assez tôt. Et quand je dis beaucoup, c'est pareil, c'est beaucoup à cet âge-là. Est-ce qu'elle c'est beaucoup de qualité? Je suis pas sûr, tu vois. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, elle en avait plus que moi. Et elle avait plus de partenaires. Voilà, plus de partenaires. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, je pense qu'elle a été. Je lui ai jamais dit que c'était là. D'ailleurs, si elle entend le podcast, elle le saura sans doute. Mais je pense que j'ai pas eu besoin de lui dire parce qu'elle a fini par le sentir en fait que c'était ma première fois quand même. Tu vois, et que j'étais très très inexpérimenté, et du coup elle a été, et je pense que ça lui a plu, et elle s'est découvert d'autres trucs en même temps en me faisant découvrir, et que ce soit pas des mecs un peu bourrins, tu vois, parce que je crois que je suis plutôt tendre. Tu vois, mais du coup, parce voilà. que tu me disais avant qu'on enregistre que t'étais un fan de comédie romantique. Ouais. Et tu penses que ça t'a aidé pour ce côté tendre? Ouais, je pense, ouais. Et t'as quand même ce besoin de... Toi, quand on parle de rencontres, de faire des rencontres comme dans les comédies romantiques, d'avoir ce coup de foudre, ce truc... Mais, tu vois, de ce coup de foudre, je sais pas, mais par contre, de quelque chose de beaucoup plus... Et t'as à la fois le côté... les comédies romantiques, ça m'a fou... T'avais à la fois le côté des copains qui me disaient, putain, j'ai envie d'être comme eux et de pouvoir réussir à pécho. Genre Barney Stinson de How I Met Your Mother. Voilà, choper comme ça là, du jour au lendemain, n'importe qui. Et puis en même temps, ma nature profonde, je pense, qui refaisait jour. Et puis c'est ce qui se manifestait par le fait d'être fan des comédies romantiques ou de plein d'autres choses, tu vois, des histoires d'amour, et qui me disait mais en fait t'es incapable de faire ça, quoi, tu vois. Donc du coup j'étais toujours le cul entre deux chaises, et j'attendais tout le temps qu'il y ait quelque chose qui me tombe sur le bout du nez, sans te dire, parce qu'en fait quand tu regardes les comédies romantiques, malheureusement c'est souvent l'homme qui va, mais ouais, donc ça pouvait pas arriver. Ça mettait une pression de fou, ces comédies romantiques aussi, parce qu'ils disaient mais tu vois ça marche comme ça, il faut y aller. Oui. Mais rien du tout, enfin tu vois, j'arrivais pas, je fais un blocage parce que je sais pas, tu vois, j'ai très vite été conscient par mon père et ma mère des problèmes que je pense ça a joué, que des problèmes que les filles peuvent avoir à se faire emmerder, tu vois. Sur le fait que t'es 2 sœurs. J'ai 3 sœurs même. 3 sœurs même, ouais. Donc Et tu vois, et en fait du coup voilà, mes sœurs, moi j'étais le grand frère, je suis le plus grand. Voilà, je me dis putain, j'aimerais pas qu'on les fasse chier, du coup. T'as été un grand frère protecteur? Pas tant par contre. T'as constaté qu'elles avaient morflé un peu avec les gars? Ouais, surtout la plus grande que j'ai vue le week-end dernier là. Elle a morflé. Alors, il y a eu des... Bon, je vais pas raconter son intimité, mais ouais, bien sûr, mais elle a morflé avec certains garçons. Et du coup, moi, ça m'a fait me dire, bon, j'ai été là quand il fallait, mais je suis pas allé casser la gueule aux gars. Oui, mais non, on n'est pas au 19e siècle. Voilà, je suis pas comme ça. Mais du coup, tu constates quand même qu'il y a une tranche de la population masculine qui se comporte mal. Mais c'est un enfer, mais tout à fait. Et c'est un truc super intéressant. J'ai une pote qui m'a fait réagir sur moi-même et qui m'a fait commencer à me poser des questions sur... Parce que je me suis toujours défini comme féministe, tu vois. Ouais. Mais on y reviendra. Ouais, mais il y a une pote à moi qui m'a un jour m'a dit, tu vois, elle était venue à Bordeaux chez mes sœurs, enfin chez mes parents et tout, et quand mes sœurs sont sorties, je leur ai dit faites attention à vous. Et elle m'a dit, tu vois, de dire ça plus tard, et je me suis pris la tête un peu avec elle, je lui ai dit mais tu m'emmerdes. Mais elle m'a dit mais de dire ça, tu véhicules le cliché de la femme à tes sœurs, de la femme qui va être prédatée, tu vois. Et qui est et c'est pas bien du coup, parce que du coup tu les mets dans une situation où elles vont être mal dans la rue, il va falloir qu'elles fassent attention. Et moi mon argument contre, c'était de lui dire mais je suis entièrement d'accord avec toi, on vit dans un monde de merde, et qui fait qu'il y a un paquet de fils de pute dans la rue, tu vois. Moi je serais un peu d'accord avec toi, voilà, et si je leur dis pas, après on peut expliquer, c'est bien que tu le fasses, sur le fait que oui, on cultive le côté où mais c'est une réalité en fait. C'est une putain de réalité, moi je sais que voilà, encore aujourd'hui quand j'ai des copines qui rentrent, qui ont un long trajet en transport de chez moi tard le soir, j'aime bien qu'elles m'envoient un petit message quand elles sont arrivées, et puis je suis la première à dire tu fais attention, t'hésites pas. Et moi, à 37 ans, j'ai pris des cours de self-défense. Donc, c'est qu'il y a une vraie réalité de vulnérabilité quand t'es une femme dans la rue. Point. Ça, on peut pas... Ouais, non, c'est ça, tu vois. Et du coup, tout ça faisant, moi, j'ai du mal... Enfin, tout ça faisant, je me suis développé un côté, du coup, protecteur, féministe, enfin, tout ce que tu veux, un truc où je me suis dit, il faut respecter les femmes et tout. Mais j'en viens à trop les respecter, peut-être, des fois, tu vois. Enfin, quand je dis trop les respecter... Non, voilà. C'est un peu maladroit comme tournure, mais je veux dire, c'est un peu trop... à ne pas vouloir les brusquer, à ne pas vouloir, pour la séduction je te parle, ne pas vouloir rentrer un peu dedans, quand il faudrait rentrer un petit peu dedans, dans le sens plus affirmer mes intentions, tu vois,
je vais toujours rentrer par le côté tu es mon pote, tu vois, et mais au final me faire friendzoner à chaque fois, quoi. Presque à chaque fois. Ouais, mais tu te fais friendzoner peut-être par les pas bonnes, enfin par celles qui sont pas bonnes pour toi. Ouais, si mais voilà. Oui, non, mais t'as raison. Mais peut-être que c'est un des chemins les mieux que tu prends, selon moi. Mais oui, non, mais tu as raison, mais c'est quand tu es jeune, je crois que maintenant je me rends compte de ça. Tu as raison. De plus en plus là, tu vois, je suis un peu en mode ton truc, c'est d'attendre que ça arrive. Qu'il y en ait une qui soit sans doute en fait passe par le chemin pote d'abord et qu'ensuite ça puisse devenir un peu plus ambigu. D'ailleurs dans les comédies romantiques c'est souvent ça. C'est souvent ça, t'as raison. Mais c'est vrai en plus, c'est souvent ça. Et je pense que vraiment une nana ça passe beaucoup. Alors pas faire des clichés, et je pense que tout le monde c'est le cas, mais encore plus le cerveau quoi. C'est-à-dire que d'apprendre à la connaître, d'être sensible, tu te démarques comme ça. Voilà. Et tu vois par exemple typiquement mon ex là qui ça s'est fini il y a pas longtemps. Moi je la trouve super, c'est pas du tout le genre de fille à qui je pensais que je plaisais, tu vois. Et je pense que je lui plaisais. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un des points qui fait que quand ça a fini, au bout d'un moment, c'est que physiquement, je dois pas être dans ses standards, tu vois. Après, tu te dis pas simplement qu'il y a l'âge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se rencontre aujourd'hui trop tôt, il y a un besoin d'aller voir autre chose. Et sans être dans les clichés, mais peut-être que... Non, c'est ta raison aussi. Peut-être qu'elle t'aurait rencontré à 35, je connais pas toutes votre histoire, mais parfois, faut pas chercher midi à 14h. Hein. Non, mais ça, je me pose des questions de fou aussi. Mais non, mais voilà, on est tous là, mais elle est... Non, mais t'as raison. Il y a peut-être une histoire de timing, quoi. Il faut qu'elle fasse sa vie aussi. Peut-être que... Tu sais, il y a des gens qu'on repense 10 ans après avec nostalgie, on se dit, tiens, lui, c'est vrai qu'on était pas mal. Non, mais t'as raison. Ouais, c'est vrai. Sans doute. Bon, voilà, du coup, c'était un peu des... Je sais plus, on a encore bifurqué, mais... Alors moi, je vais revenir sur les questions des autres. Hein oui, vas-y, dis-moi. Alors, je crois que tu as à peu près répondu, mais les difficultés pour faire des rencontres, du coup, toi, tu mets rien en place à Paris. Tu mets rien en place pour faire des rencontres naturellement ? Pour faire naturellement des rencontres, en sortant des bars ou choses comme ça. Ou dans la rue, ou dans boulot. Dans la rue, tu vois, c'est toujours pareil, je trouve ça trop cliché. Tu vois, je me dis peut-être qu'une meuf, elle a pas envie de se faire emmerder dans la rue. Enfin, se faire aborder dans la rue. Par un type lambda comme ça. Et en fait, quand j'écoute certains podcasts, j'ai l'impression que, notamment les gentilshommes, là, on ne va pas leur faire de pub, mais on peut leur faire des pubs. On les aime bien, les gentilshommes. Quand ils posent des questions aux nanas, tu vois, elles sont toutes un peu là, mais moi j'adorais enfin, toutes. Mais parce qu'en fait, tu peux accoster une femme dans la rue sans lui dire hé meuf, je veux ton 06, t'es trop bonne. Mais évidemment, je serais incapable. Tu peux aller voir une fille et lui dire putain de Dieu. Excusez-moi, ça va vous paraître bizarre ou surprenant, mais je vous regarde depuis tout à l'heure, j'aimerais bien faire votre connaissance. Ouais, tu crois que ça marcherait ça ? Et si la nana dit là j'ai pas le temps, je suis pressée, ce qui est souvent le cas des Parisiennes, dit je peux peut-être vous laisser mon numéro et vous me rappelez seulement si vous avez envie. Putain, ça serait génial. Moi, c'est comédie romantique de fou, tu vois. Mais non, mais sauf que ça, moi, il y a. Tu crois que ça passerait ça ? Mais complètement. Parce que pour le coup, tu lui laisses le choix. T'arrives, t'es pas oppressant en mode. Faut vraiment que je vous revoie. Toi, en mode gogol, machin. Non, tu montres que t'es posé, que tu lui imposes rien. Après, elle t'a vu physiquement, elle a entendu ta voix, elle a déjà... Franchement, il paraît qu'il faut, je crois que c'est 4 secondes pour... j'ai entendu ce chiffre. Pour voir si quelqu'un nous plaît. C'est vrai, donc, après, peut-être que tu feras ça 10 fois et tu n'auras peut-être qu'une personne qui ira boire un verre avec toi. Mais c'est pas mal. C'est comme les CV, hein. T'en envoies des dizaines et puis au bout d'un moment, t'as un entretien. Hein. C'est exactement ça, c'est vrai. Après, j'avoue, moi, j'en ai beaucoup parlé, mais beaucoup d'hommes, majoritairement, ont peur du râteau. On peur du râteau ? Ouais. Parce alors qu'en fait, ça n'a jamais tué personne. Hein. Non, mais moi, ça me tue un peu à chaque fois au fond de moi, tu vois, parce que ça me ramène à des trucs de petits où je suis complexé sur mon corps, tu vois, ou sur plein de choses, tu vois. Sauf que là, une rencontre, c'est aussi deux inconnus. C'est-à-dire qu'elle a son histoire. Déjà, peut-être que la meuf, elle est en couple. Hein. Ouais. C'est vrai que là, du coup... Tout basiquement. Hein. Désolé, mademoiselle. Ensuite, chose qu'on ne prend plus trop le risque sur les applis. Parce qu'on sait que si elle y est, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit célibataire. Après, la nana, elle a peut-être son type d'homme. Hein. Peut-être qu'elle veut des petits, peut-être qu'elle veut des grands, des roux, des poilus, des ce que tu veux. Peut-être qu'elle part dans 6 mois, dans 6 jours, je sais pas où. Peut-être qu'elle comprend pas ce que tu dis parce qu'elle est russe, j'en sais rien. Mais en tout cas, faut pas en faire une affaire personnelle. Ouais, non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Mais c'est comme toi, en fait, d'ailleurs, j'inverse ta situation. Moi, je suis une femme. Ah putain, oui. Enfin, pas moi en particulier, mais une femme qui t'accoste. Tu trouverais ça bizarre ? Non, j'adorerais. C'est vrai ? Ah ouais, je te jure. Mais en fait, c'est trop. Mais donc, qu'est-ce que t'adorerais qu'elle te dise ? Que je suis séduisant, enfin que non, pas forcément que tu lui plais, mais qu'elle aimerait apprendre à te connaître. Voilà, mais ça je trouverais ça génial. Mais tu vois, je trouverais ça vraiment génial parce que tu te dirais pas ça m'arrive jamais en fait. Elle fait ça à tout le monde, non, elle a vraiment la dalle parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues. Non, pas du tout parce que moi ça m'est jamais arrivé.
ça m'arrive jamais. Tu vois, qu'on vient de me dire, même en contexte soirée bourré, ça m'arrive. Enfin, quand je dis ça m'est jamais arrivé, non, je crois que ça m'est jamais arrivé. Tu vois, qu'on me dise, vient de me dire, Valentin, ouais, tu me plais, voilà, c'est super cool, t'as l'air cool et tout, machin, viens, on se revoit dehors, enfin voilà. Ça m'est jamais arrivé. Et du coup, je le fantasme énormément, cette situation-là, tu vois. Mais vraiment, je non, me mais dis, écoutez les femmes, hein. Je sais qu'ils sont beaucoup à écouter le podcast. Mais, franchement, je pense que. Ah ouais, mais moi, j'adorerais, mais vraiment, mais j'adorerais. ouais, mais tu vois, je suis pas le seul, hein. Mais je le sais, je le sais. Seul, hein. Et le truc, c'est que elles sont beaucoup, on est beaucoup à se plaindre du dating online, des mecs qui posent des lapins, des relations qui n'aboutissent pas, etc. Et ben, je me dis qu'en fait, après, le truc, c'est que avec la rencontre dans un bar, à la salle d'attente du médecin, j'en sais rien, c'est que tu sais pas trop d'où le mec il sort. Tu sais pas si vous avez des points communs. Et ça, on en revient en plus aussi au truc de faire attention. Ben oui. Aussi, tu vois. Après, en même temps, on est censé avoir quand même un instinct, une intuition, et aller boire un verre avec quelqu'un, ça déjà, ça peut nous permettre d'en connaître sur la personne, et puis ça n'engage en rien. Tu peux boire un café, une pinte avec quelqu'un, et puis ça l'a pas fait, tu rentres, puis basta, quoi. Mais pour le coup, je trouve que, d'ailleurs, ça vient de m'inspirer un article. C'est vrai. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois. Et ça, cette histoire aussi d'aller boire des coups, quand on passe par Tinder, moi j'ai très vite adopté ce truc-là de dire de suite si ça parle un peu, aller boire un coup de suite pour se rendre compte vraiment de ce qui se passe, tu vois. Genre au bout de 3 messages, je me dis bon, mais ah ouais, aussi rapidement que ça. Ouais, pas 3 messages, mais ouais, si, une journée d'échange. Si tu vois, enfin moi je le sens et je l'essaie de faire passer par mes messages et par mes trucs que je suis plutôt cool, tu vois, et que ça va bien se passer. Et je lui propose très vite, en fait, si elle veut. Et ça marche tout le temps, en fait, quasiment. Ça a toujours marché. Alors, j'ai pas eu beaucoup de matchs Tinder, mais parce que bon, c'est un peu un enfer pour avoir des matchs Tinder quand t'es un garçon. Genre, t'as swipé énormément ? Ouais, en fait, au début, je sélectionnais. Et puis à un moment, je me suis dit, mais non, mais ça marche pas, quoi. Et même en envoyant à fond, et après, c'est la fameuse technique de je swipe beaucoup. Il y a même des logiciels qui swipent à droite tout seul. Hein. Voilà, et je swipe beaucoup, et puis je sélectionne après, quoi. C'est pas très glorieux. Donc, qu'est-ce que tu fais du genre, donc t'as matché un peu tout, et quand la personne que t'as matché, elle te plaît pas, tu on-match ? Ouais, direct. Ouais, direct. Enfin, j'essaie de pas laisser trop de temps. Et du coup, c'est pas bien, hein, je suis désolé pour celles qui s'arrêtent. Non, mais ça explique plein de choses. Ouais. Mais du coup, tu confirmes aussi qu'il y a pas mal d'escortes et de faux profils. Ouais. Oh putain, un paquet. Mais moi, du côté des femmes, on n'a pas. Moi, tu vois, je pense que je suis pas le cliché sur Facebook. Sur Tinder, c'est vraiment. J'ai utilisé les 3 applications. Ouais, c'est-à-dire Appen et Tinder. Ok. Celle qui marche le mieux pour faire des rencontres. Tinder. Ok. Putain, c'est terrible, mais c'est celle-là. Ouais. Je confirme aussi de mon côté. Ouais, voilà. Et il y a OkCupid qui se démarque un peu plus pour des relations sérieuses. Sur les podcasts, c'est pas mal ça. Ouais. Bon. Pour les relations sérieuses, elle est gratuite en plus. Ouais. Et il y a à peu près il y a plus de 1000 questions, je crois. Ah ouais. Et ça permet de. On n'est pas obligé de les répondre. Ah bon, mais il y a un pourcentage de match. Et donc, en fait, mais il y a quand même des questions très pointues sur est-ce que tu es pour ou contre l'avortement ? Est-ce que c'est une question importante pour toi ? Bon, après, c'est américain, donc est-ce que tu penses que les armes à feu, c'est bien de les légaliser, etc. Okay. Mais donc, et puis, par exemple, est-ce que tu te laves les dents 1 fois par jour, 3 fois par jour ? Ton partenaire, il doit se laver les dents combien de fois par jour ? Est-ce que c'est important ? Bref, c'est des détails. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant quand quelqu'un a répondu à beaucoup de questions et que vous avez 97% de match. Ouais, non, mais tu m'étonnes, ça doit faire clairement bizarre. Mais on a eu le débat avec un ami il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que du coup, quand tu te rencontres, moi je pense qu'une relation ne dépend pas de ça. Ouais. Mais ça peut aider à trouver quelqu'un qui te correspond. Ouais. Tu vois, non, mais je suis d'accord, tu le vois. Mais même des trucs très cons, même sur Tinder, c'est une application qui est absolument que sur le physique. Oui. Mais malgré tout, la description... Des fois, tu te dis, putain, ça arrive pas souvent, hein, mais tu vois, tu te dis, putain, elle parle de ça, tu vois, genre, pourquoi elle parle de ça ? Et tu te dis, mais t'aimes bien, enfin, moi, je suis à fond agroécologie, tu vois, voilà, de par mon taf et ma passion, j'adore l'agriculture, tu vois, mais si la fille aime bien le côté un peu, je sais pas, la dernière fois, c'était ça avec
C'est le 34 ans, 34 ans, elle était voilà, photo dans son potager, il y en a, tu vois, elle aime bien la bouffe, enfin ouais, truc, enfin tu vois, et de suite ça permet de mettre un truc d'accroche, ouais, d'avoir un point commun à se raconter, voilà. Ouais. Et alors quand tu développes ça en plus, enfin l'application est basée sur ça comme OkCupid, c'est sûr que ça doit aider vachement quoi. Bah oui, t'as des choses à te raconter, il a pas de, enfin tu vois, moi je me suis fait insulter sur Tinder de connasses écolo gauchiste. Ah ouais, ouais. C'est bon ça. Je suis là, ça fait plaisir, tu te réveilles le matin, je fais voilà une connasse écolo gauchiste. Wow. Je fais merci, bonne journée. C'est agréable. Et je l'ai viré direct. Ouais, mais voilà, donc tu vois, peut-être que ça évite ça. Oui, les applis où il y a quelques questions quand même. Ouais, Bref, j'ai aucune part chez OkCupid. Voilà, mais je pense que rien ne vaut la vraie vie. Mais voilà, mais après t'as raison, la vraie vie c'est quelque chose que je devrais tester un peu plus. Enfin. Je le fais par mon cercle social, je suis assez sociable, tu vois, et j'ai pas mal de potes, et j'ai la chance de pouvoir rencontrer pas mal de monde. Par contre, une fille qui me plaît, il va falloir que je mette en place un stratagème. Dans un train, par exemple. Putain, ça me fait le train, ça me fait toujours penser à la chanson de Brassens, Les Passantes, c'est horrible. Ah oui, je la vois. Tu vois, et genre, chaque fois, une en face, là, et non, je fais rien, tu vois, j'essaye de capter... T'as déjà vu le film Before Sunset, Before Sunrise et Before Midnight, c'est une trilogie. Ça te dit rien du tout ? Non, ça me dit rien du tout. Ça, c'est à voir pour les romantiques. Pour moi, c'est une des références de comédie romantique. J'ai pas vu. C'est avec Julie Delpy et bref, ils se rencontrent. Enfin, la trilogie commence avec une rencontre dans un train. Le deuxième film, ils se revoient 10 ans plus tard. Mais ils se rencontrent dans un train à Prague. Et ils vont à Prague et ils se rencontrent dans le train. Mais ouais, mais ce film est basé là-dessus. Et il y a d'autres films. J'ai même fait un article sur mon blog sur les rencontres dans un train, les films qui parlent de rencontres dans un train. Il y a aussi Eternal Sunshine avec Jim Carrey. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a plusieurs films comme ça où ils sont... Bon, bref. Mais je trouve que le train, notamment quand il y a des grèves ou qui s'arrêtent en plein milieu de la voie, c'est vrai que c'est un bon moyen ça s'y prête bien parce qu'en fait, tu t'ennuies et t'es en vase clos. Et je trouve que pas assez souvent, on va vers l'autre. Moi, c'est souvent les femmes qui viennent me parler. Oui, mais c'est pareil. Mais tu vois, moi, je pense que ça m'est déjà arrivé d'avoir très envie de parler à une jeune fille à côté de moi que je trouvais très belle ou qui m'attirait, mais quoi. de pas avoir franchi le truc. Putain, non, parce qu'elle me dit peut-être qu'elle a pas envie que je la fasse chier, tu vois, elle est en train d'écouter sa musique. Elle te le dira si tu la fais chier. Ouais, mais alors là, moi, je sais plus où me mettre. Ah bah non, mais tu vois, moi, je change de wagon, tu vois. Bah non, faut pas le prendre personnellement. La nana, elle remet son casque ou elle reprend son livre et puis elle te dit, désolé, je veux finir mon livre. Ouais. On n'est pas des sauvages. Non, mais clairement, on n'est pas des sauvages. Mais je vais militer pour ça maintenant. Ouais, très bien. Parce que j'ai vu une expo là il y a pas longtemps et je n'ai pas été invitée. J'ai vu une expo au Magasin Généraux à Pantin sur Future of Love, qui là a fait une pause d'1 semaine, mais ça va reprendre jusqu'au mois d'octobre. Et sur les relations dans le futur, l'amour. C'est assez perturbant. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là. C'est vrai. Donc, il faut se faire violence. Il faut qu'on se rencontre dans la vraie vie. Il faut qu'on arrête d'utiliser les applis. Il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se montre qu'on s'aime. Ça peut être un support qui peut faciliter un peu l'échange et le maintien de l'amour, notamment parce que tu peux envoyer plus facilement des messages, il y en a. Mais par contre, le premier... tu peux pas, tu vois, genre... c'est pour ça que je dis, moi, j'ai envoyé directement un message en disant on se voit, tu vois. Tu parles de quoi, du podcast ? Non, pardon, pas toi. Excuse-moi. Non, mais sur Tinder, quand j'envoie un message en disant on va boire un verre, parce que tu peux pas t'affranchir de cette étape-là de... Ouais, mais moi, en tant que femme, pour être de l'autre côté, faut quand même que j'ai assez échangé avec la personne pour me dire, là, il a pas l'air d'être un psychopathe. Parce que tu vois... entre ceux qui peuvent te suivre, te harceler. Toi, par exemple, moi, j'en vois qui rapidement te demandent leur numéro de téléphone. Enfin, te disent on passe sur WhatsApp. Sauf qu'il y a des mecs qui sont relous. Que même ils comprennent jamais que c'est fini, qu'on arrête. Alors après, tu te retrouves à les bloquer, tu te retrouves à... Et donc, il faut comprendre aussi du côté des femmes que... Il y a besoin quand même de... C'est des mecs qui sortent de nulle part. Le mec, ça peut être un... C'est souvent l'exemple du... Comment il s'appelle ? Norman Lelandais, là. Non, mais oui, je vois. Pas Norman, c'est comment celui d'en haut, là. Le Landais, quoi. Le mec qui était sur la petite gamine, qui avait... Qui a fait des trucs horribles. Voilà, ouais. mais du coup, je me dis, voilà, sans être parano, on n'est jamais à l'abri que le mec derrière soit vraiment chelou. Que ce soit pas ses vraies photos, etc. Donc, il faut quand même qu'on ait un minimum d'échange. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des femmes qui font autrement, pour voir si le mec est cohérent. Tu vois, s'il est pas...
Non, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je vois complètement ce que tu veux dire. Enfin, tout ça, tu vois, ce qui fait que tous ces putains de codes dans notre société de merde en relation homme-femme, tu vois, qui nous mettent dans la merde parce que maintenant, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, on s'en fout, mais en mode, ben voilà, là, il faut faire attention parce qu'il y a des connards en tant que mec, tu vois, pour les filles, doivent faire attention. Les garçons, il faut faire gaffe aussi à ce que vous dites aux filles parce que du coup, elles pourraient vous prendre comme ça. Enfin, tout ça te met dans un climat où les rencontres, c'est plus facile par message, tu vois, ou sinon t'en fais pas presque, tu vois. Ouais, mais moi je pense qu'il faut. Ça, c'est souvent le discours qu'ont les mecs qui disent oui, mais alors on sait plus comment on doit accoster, comment on doit parler aux femmes, et ça, ce que tu dis à peu près. Ouais, mais je pense que si toi dans ta tête t'es bienveillant, si tu t'es poli et que tu t'agis bien, alors je pense qu'il y a des, on en parlait avant d'enregistrer, il y a des guides à faire pour comment et pas des trucs de pick-up artiste. Non. Mais je pense que si tu te comportes bien, que tu te mets à la place de la fille qui se fait accoster par un homme, normalement il y a pas de souci. Ouais, mais ça j'en suis complètement à la même conclusion maintenant, tu vois. Tu gardes ta distance de sécurité, tu viens pas te coller à son visage, tu restes correct, poli. Soit elle te dit, elle te fait comprendre qu'elle est pas intéressée, qu'elle trace sa route. Soit vous vous revoyez plus tard ou vous allez boire un verre tout de suite, mais je pense qu'il y a une question aussi de respect, tu vois, de distance, de se mettre à la place. Tiens, si c'était ma sœur, si j'étais une fille, moi, comment j'aimerais qu'on me parle, quoi. Tu as totalement raison. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas toujours facile c'est facile de s'en rendre compte, tu vois, de l'intégrer, mais c'est pas facile de mettre en application. Ouais, mais en fait, je pense que, tu sais, les habitudes, il faut du temps avant que ça rentre dans le crâne. Et pour tous les sujets, que ce soit du sport, etc. Donc, au début, tu te fais violence, tu te fais des challenges, tu dis, bon, allez, hop, cette semaine, je vais essayer d'aller en parler au moins une. Et puis, toutes les semaines. Et puis, à un moment donné, cet acte, il deviendra un peu naturel, entre guillemets. Pas forcément, faut pas que ça devienne une consommation. Mais je pense vraiment que c'est pas une routine, mais un geste qui doit te sembler quand même accessible. Ouais, bien sûr. Non, mais t'as raison. Et les filles, pareil, faites la même chose. Oui. Ça, pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, pour le coup, je pense que faut mieux passer une journée à essayer de tenter d'aller parler à un homme qui nous plaît, qui nous semble bien pour nous, plutôt que de passer une journée sur Tinder à parler à 10 mecs en même temps et avoir des matchs à la con. Je pense que ce sera bien plus efficace. Mais c'est clair. C'est clair. Ouais. Bon, on essaie cool. Alors, on avance un peu dans les sujets. Ah, mais carrément. Okay. J'ai même pas tout coché. Je coche au fur et à mesure sur ma petite feuille pour rien oublier. On va réussir à tout faire, tu penses ou pas? Mais oui. Bon, cool. On est presque à 1 heure déjà. Oh, voilà, super. Mais c'est pas grave, si ça fait 1h30, on s'en fout. Okay. Moi, j'ai pas de limite de temps. Très bien. J'espère qu'ils écouteront jusqu'au bout. Les gens me disent généralement que c'est pas assez long. Oui, mais moi, exactement, je vais te dire la même chose. Moi, j'aime bien les podcasts longs. Donc voilà, après, les gens qui en auront marre, ils arrêteront ou ils les écouteront plusieurs fois. Très bien. Oui, tu m'as parlé de perte de libido. Ouais. Pourquoi? Mais ça, c'est après des ruptures et. C'est-à-dire? Alors, après ma rupture, chaque fois que j'ai des ruptures, là en ce moment, j'ai pas du tout envie de ken. Tu vois, parce que t'es triste. Je suis triste, certes. Et que t'as envie de ken qu'avec elle. Ouais, mais c'est normal. Non, ça, c'est vrai. Mais pas que. Je veux dire que ça peut durer très longtemps, en fait. Ça peut durer très longtemps. 6 ans 6 mois. Tu vois, la dernière fois qu'on est parti en césure, qu'on s'est quitté avant la césure, qu'on est parti faire 1 an à l'étranger. Pourtant, l'étranger, tu sais, c'est un peu le cliché de. Oui. Ça y est, tu as laissé tous tes problèmes. Ouais. Voilà, tu as laissé tous tes problèmes en France et et c'est de la chaleur, etc. Bon, ça fait tomber. Mais là, en fait, non, pas ce moment-là. Moi, en fait, j'ai des moments où alors, je sais pas s'il y a d'autres garçons et je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Et je m'en veux en plus régulièrement parce que les filles en face, elles le sentent. Tu t'en veux de pas avoir envie de coucher? Ouais. Bah non. Ouais, mais c'est terrible, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, ça, c'est un truc qu'il faut vachement que tout le monde rectifie, ça. Mais c'est encore ces putains de clichés à l'âme de merde. Là. Ouais, mais on est formaté. Là, de venir à ton podcast, ça me permet d'exprimer tout ce que je suis en train de travailler et essayer de changer, donc c'est cool. Mais je pense là, on est le meilleur et le plus heureux, c'est d'être en accord avec ce qu'on veut être vraiment. Ouais, mais clairement. Ne pas répondre à des codes de société où faut absolument avoir un plan cul, faut absolument baiser plusieurs fois par semaine, faut absolument avoir eu 30 partenaires pour être un bon amant, faut absolument ou à l'inverse, les femmes, faut pas avoir trop de partenaires sinon c'est une salope. Putain non, faut qu'on s'en détache de ça. Hein. Ouais, mais en plus c'est toxique, enfin ça te ronge de l'intérieur des fois, hein. Vraiment, c'est des trucs. Et puis merde, tu vas pas te forcer à coucher. T'imagines déjà la partenaire à côté de toi, elle se dit putain attends mais pourquoi il est là en fait pourquoi Non mais c'est terrible. Et moi ça m'est arrivé 2 fois, enfin du coup en césure
avec ma maître de stage. Elle était super belle aussi, magnifique, vraiment. Genre, ça se passait trop bien. Mais moi, elle a trouvé super belle, mais genre, c'était ma maître de stage. Mais elle avait quel âge ? Elle avait, c'était une maître de stage, mais en VIE. Et c'était volontariat international d'expérience, ou je sais plus quoi. Et donc, elle avait 28. Ouais. Et moi, j'en avais 24. Ouais. 23, je sais plus. Et mais voilà, bon, ça se passe super bien. On a fini. Je suis rentré en coloc avec un de ses meilleurs potes. Puis on a fait des soirées ensemble et tout. Et je chantais bien. Enfin, je chantais bien. Il y avait moyen de moyenner. Non, en fait, franchement, j'ai vu ça venir que la dernière semaine avant que ça arrive, tu vois. Mais du coup, j'étais là en mode putain, mais je la trouve super. Je pourrais clairement avoir envie de coucher avec elle là aujourd'hui, tu vois. Mais là, normalement, dans les situations normales, mais là, non. Et je sais pas, et j'essaie de me forcer dans ma tête. Je me dis, putain, mais vas-y, pense-y. Et rien qui venait, tu vois. Et il a fallu que. Donc, ça s'est fait quand même. Mais ça, genre que j'ai absolument. C'est horrible, tu t'es mis une pression. Ouais, de ouf. Et pourtant, j'ai eu mon érection, mon éjaculation et tout, tu vois. Mais t'as pris du plaisir à être là, dans le moment, présent avec elle, où tu l'as fait parce que du bon, allez hop, j'ai une occasion, j'y vais, je le fais parce que bon. Mais je sais plus très bien. Enfin, c'était assez bizarre comme moment. C'est-à-dire que. Déjà, elle m'a mis devant le fait accompli, tu vois. Genre, c'est à un moment donné, elle m'a tiré par la main. On était en soirée, elle m'a tiré par la main. Vous étiez déjà embrassés ? Non, jamais. Même pas. Ah ouais, non, jamais, ok. Et mais donc, t'avais vu les signaux pour le coup. Et j'ai vu les signaux parce que là, du coup, en gros, on discutait, on fumait un bédo, et on discutait, et du coup, je sais pas, à un moment donné, il y a eu un blanc, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a pris par la main, et elle m'a tiré. Mais pendant la discussion, jusqu'à ce moment-là, j'avais presque pas senti, tu vois, que c'était à ce moment-là qu'elle voulait, elle. Donc je me suis dit, vu comme elle avait envie, je pense que c'était qu'elle avait dû m'envoyer des millions de signaux avant, tu vois. Et moi, j'ai rien vu. Et quand je suis arrivé là-bas, dans la chambre avec elle, je me suis presque rendu compte du moment où c'était là, qu'il fallait qu'on couche ensemble, au moment où elle a commencé à se déshabiller, tu vois. J'ai dit, bon, putain, allez, c'est ouf. Il va falloir y aller, quoi. Mais donc, j'en reviens à San, qui est l'épisode juste avant toi, où il disait que limite, il préférait que la femme lui dise... T'aimerais, toi, carrément, que la femme te dise j'ai envie de toi ? Putain, mais clairement. Ah ouais ? Donc ça simplifierait le game. Mais ça simplifierait le game de dingue. En plus, les hommes se gênent pas pour le dire, en plus, des fois, de manière générale. C'est pas faux. Mais dans les clichés des films, c'est souvent l'homme qui dit j'ai envie de toi. Mais oui, mais c'est débile. Putain, donc ça tend à changer. Hein. Ça tend à changer, t'as raison. Mais moi, c'est un peu ce qu'on... Moi, j'ai besoin qu'on me rassure, tu vois. Ouais. Et je sais qu'elle va écouter, mais si je peux lui reprocher un peu ça, c'est que à mon ex, c'est qu'elle me disait jamais qu'elle avait envie de moi. Ouais, mais tu sais, ça, c'est moi, pour le coup, pour discuter avec beaucoup de copines mariées depuis des années, il y a vraiment des schémas qui sont ancrés depuis toujours, où le mec, faut qu'il devine quand elles ont envie d'elle. Faut que le mec, il devine. Mais du coup, tu te retrouves dans des situations où tu as mal deviné, et coup, tu es là un peu en mode oh merde, on n'avait pas envie, et putain, on l'a quand même fait. Merde, tu vois, j'avais pas envie, quoi. Tu vois, tu commences, et tu sens que. Au début, ça se passe bien, et puis en fait, pendant l'acte, à un moment, tu dis putain, elle est pas dedans, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, toi, c'est ce qui s'est passé. T'étais pas dedans. Ouais, j'étais pas dedans. Bon, là, du coup, ça a quand même allé jusqu'à la fin. C'est mécanique, ça, tu sais. Mais donc, du coup, après que c'est quand même, je dis quand j'étais pas dedans, c'est quand même la libido sur ce moment-là, pendant ce moment-là est revenu. L'acte mécanique et puis c'est quand même agréable. Voilà, et puis voilà, pas non plus, je vais pas cracher dans la soupe, hein, mais donc c'était super, mais dès que ça s'est fini, bon bah voilà, tu vois, genre c'est redescendu. Alors que putain, une fille comme ça à Paris là qui me tombe sur le bout du nez, en ce moment, vu que t'as une baisse de libido. Oui, en ce moment j'ai une baisse de libido, mais je veux dire pas en ce moment parce que. Mais quand ça ira un peu mieux. Mauvais exemple. Mais quand ça ira un peu mieux, dans la vraie vie, tu vois, dans la vraie vie, dans le quotidien, dans mes vrais ressentis, tu vois. Normalement, oui, à fond, tu vois. Il y a tellement de mecs là qui doivent t'écouter, qui doivent t'envier. Ils disent, putain, il a une occasion. mais justement, c'était assez. Mais du coup, il y avait aussi ça. Je me suis dit, tu vois, ça me faisait culpabiliser, tu vois, un peu en mode. C'est intéressant, toute cette culpabilité. Hein, mais la culpabilisation, l'homme, il doit toujours avoir envie. Il a une occasion de baiser, donc il faut absolument qu'il y aille. Parce que moi, ça, je l'ai longtemps entendu. Dans le. Je sais plus comment c'est revenu ce truc-là. Oui, bah il y a la fameuse étude sur les campus. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast où ils ont aux États-Unis où ils ont mis un mec pas trop mal, une nana pas trop mal. La nana allait voir les mecs en disant j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on couche ensemble. Pratiquement 99% des hommes ont dit bah ok, hein, on y va. On y va. Et donc le mec lui il s'est pris à peu près 99% de vent. Il est arrivé vers les meufs, il disait j'ai envie de toi, j'ai envie de coucher avec toi. Bref. Donc du coup il y a des trucs qui sont ancrés depuis toujours et même avec ces études là, tu te rends compte que globalement
vous auriez peut-être moins d'occasions de coucher. Et donc, du coup, quand une occasion se présente, faut absolument la saisir, même si la nana, t'as pas trop envie, même si, voilà. Ouais, clairement. Non, mais oui, clairement. Non, mais c'est vraiment ça. Et en plus, moi, j'ai pour l'instant eu de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais d'avoir jamais eu de panne. Et j'ai l'impression d'avoir un membre qui est plutôt actif, tu vois. Il suffit de le toucher. À 25 ans, je te le souhaite. Voilà, même si, tu vois, il suffit de me toucher un peu. Je touche la peau d'une femme, ça m'irrisse le poil, tu vois. Mais malgré tout, les sentiments, enfin, la mise dans l'acte, enfin, la mise dans mon cerveau, tu vois, c'est pas du tout la même chose qui se passe, quoi. Mais c'est là où on distingue bien le côté mécanique. Du côté intellectuel de l'acte. C'est-à-dire que et là, ce qui, moi, je trouve ça intéressant, c'est que ça remet un peu en place aussi l'intellect de l'homme, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours pensé que, enfin, il y a certaines femmes et certaines femmes et certains hommes, hein, et ça, c'est, je pense, enrichi par les clichés misogynes, etc. Donc, où tu vois, il y a des hommes, c'est des bâtards, et en gros, les filles, elles disent, ouais, vous êtes des bâtards, vous allez penser qu'à Ken, et puis c'est tout. Ouais. En gros, on pense que l'homme, il a pas besoin d'intellect, quoi. En gros, un trou, c'est un trou, mais ça, c'est une fausseté. D'ailleurs, il y a Mathieu qui est polyamoureux, et ça, dans le 2e épisode, qui disait que lui, justement, quand il s'engueulait avec sa nana, souvent pour se réconcilier, elle voulait coucher avec lui, et que du coup, il avait des érections mécaniques, mais qu'il n'avait pas envie d'elle parce qu'il était encore sur le coup de la colère. Bien sûr, ouais. Et je trouve quand je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux, notamment le blog, une nana avait dit, mais attends, faut arrêter. Oui, si un mec il a une érection, il a forcément envie. Ouais, c'est connerie. Ah, c'est des conneries. Ça. Ouais, mais ça c'est important de le répéter, de le rabâcher, tu vois. Alors même si encore une fois on va me dire, ouais, mais attends, tu peux pas comparer à une femme qui se fait violée par son conjoint. Enfin, le sujet est pas là. Là, je veux juste rappeler qu'il y a quand même vous arrivez aussi à distinguer le côté mécanique du côté cerveau. Ah parfois, ouais, clairement. Même si tu vois à la fin, c'est assez intéressant, hein, parce que moi enfin, tu vois, et c'est dans l'autre sens, t'as pris beaucoup de plaisir, t'as pas éjaculé. Enfin, tu en as déjà parlé dans tes podcasts avec plein d'autres personnes, mais je peux encore moi aussi le dire. C'est que des fois, tu vas prendre énormément de plaisir, ne pas éjaculer, mais putain, c'était le pied, quoi. Je crois que c'est Dan des Gentilshommes qui avait parlé de ça. Si mes souvenirs sont bons. Là, on attaque quand même le 19e épisode. Ouais, c'est ça. Donc j'essaie un peu de remettre tout le monde, mais je crois que c'est Dan. Enfin, plusieurs personnes l'ont dit. Même San, San, lui, il n'avait pas terminé les 3 fois où il a eu des rapports. Mais ne pas, voilà, et c'est pas grave, quoi. Et puis il y a aussi un côté. Tu vois, c'est pareil, il y a toujours le côté un petit peu. J'ai envie de faire plaisir à la fille, mais d'où ça vient, ça aussi Ça, c'est bien. C'est bien. Parce que depuis la nuit des temps, je dis toujours, moi, là, dans ma bibliothèque, puisqu'on est chez moi, j'ai un bouquin des années 70, même 60, ou comment pas faire l'amour à sa femme, ou un truc. Même pas, je crois que c'est comment avoir du devoir conjugal ou je sais pas quoi. Déjà, il n'est pas question de clitoris, il n'est pas question de point G, il est plus question de comment on fait un missionnaire, comment on fait un... Non, mais c'est trop bien. Et puis avec tous ces nouveaux comptes Instagram, en plus maintenant, j'ai montré à ma sœur pour la première fois Jouissance Club ce week-end. J'ai dit, il faut que tu t'abonnes absolument, regarde. Il y en a un que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore, qui s'appelle Balance ta peur, sur les relations amoureuses. Pas que, mais en tout cas... Je recommande à tout le monde le compte Instagram Balance ta peur, qui est sur la psychologie, enfin c'est vraiment très très intéressant. Il y en a un autre qui est super, c'est Vite à rupture aussi. Ah ça je connais pas. Je crois que c'est Vite à rupture, il faudrait que je regarde, mais c'est un truc. De toute façon, comme d'habitude sur le site ilseconfie.com, je mets toutes les références qui sont mentionnées dans l'épisode. Voilà. Ça me prend du temps. Hein. Ouais, je suis désolé. Bon alors, on a carrément dépassé l'heure. On explose tout là, je suis désolé. Ah non, mais il n'y a pas de souci, au contraire, moi je suis contente parce que je suis la première à... J'ai pas envie de me mettre de barrières, de machin, c'est mon podcast et je crois que de plus en plus ça va être long. Je me doute. Mais parce qu'en fait, en plus là c'est l'été, donc je sais que ceux qui sont fidèles au podcast et qui écoutent des podcasts au bord de la mer ou chez ils ont eux... peut-être des éditions d'été un petit peu, c'est pas mal, pour que je me dis que ça s'y prête bien. T'as raison. Et puis celui qui veut pas écouter 1h30, il l'écoute pas. Enfin, il y a pas d'obligation, c'est pas comme à la télé ou. Tout à fait. T'as raison. Oui, et donc du coup, tu me parlais de plan A3. C'est quoi cette histoire? Déjà, est-ce que c'est 2 filles? 2 filles, ouais. Alors c'est un truc, je l'ai très mal vécu. Attends, en live, vas-y, parle. Je vais allumer la lumière. Oui, ça marche. Je l'ai très mal vécu parce que justement, en fait, je voulais t'en parler parce que souvent c'est le cliché un peu du fantasme, tu vois, du plan A3. Et oui, justement, il y a quelqu'un qui m'a posé une question à ce sujet, un homme. Un homme qui m'a dit qu'est-ce que tu penses de cette pression sur le plan A3? Exactement. Alors moi, je découvre cette pression sur le plan A3. Mais putain. Alors quelle est cette pression? C'est une expérience que tu dois absolument faire dans les cases à cocher? Ben voilà, toujours dans le même schéma, là, on parlait au début des trucs à faire et tout. Le complexe de pas avoir de mentir et de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors moi, je parlais pas de plan A3, mais par contre, j'entendais des potes qui
qui commençaient à en parler. Je sais pas si j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Ouais. Et du coup, je me suis monté un peu un fantasme. Et en plus, quand tu consommes un peu du porno, forcément, t'en vois des plans à 3. Donc là, toi, tu te voulais 2 filles, un garçon. Enfin, toi, en fait, je voulais rien. Je me disais, putain, ça va être cool, tu vois, machin. Et je crois que j'en ai parlé avec ma toute première copine, justement, celle qui était expérimentée. Et ça a un peu conduit quand le plan A3 a fini. Ça s'est foiré totalement. Alors, attends, remettons là. Ce plan A3, comment il est arrivé? Parce que là, je pense qu'il y a plein d'hommes qui disent, oh, moi aussi, je veux mon plan A3. J'ai rien vu venir. C'est-à-dire je me rappelle en avoir parlé avec elle, je sais pas, 2-3 mois avant. Mais donc c'est avec une nana avec ta copine de l'époque. Première copine, celle qui m'a dépucelé en gros. Et ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble, tu vois, 3 ans, enfin 6 mois après on n'était plus ensemble. 2 ans et demi. Et puis en fait, elle m'avait parlé depuis longtemps donc on avait parlé de ce truc du plan A3, on parlait comme un fantasme, j'ai dit oh putain j'aimerais bien et tout. Mais en fait je disais, je pense comme par réflexe, parce que j'ai l'impression qu'un homme doit dire qu'il doit bien aimer le plan A3, tu vois. Ouais. C'était un peu ça à l'époque. Mais ça me fait penser, tiens, petite parenthèse, on fait plein de parenthèses, cet épisode va durer 4 heures. Mais j'ai vu un extrait d'un film qui va sortir avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu, et ils parlent du 69. Et ils se disent, tiens, t'aimes bien le 69, machin. Et je crois que c'est Houellebecq qui dit... ça va être drôle, c'est ça. Ouais, mais enfin non, maintenant, avec le temps, non, parce qu'en fait, je peux pas donner du plaisir et en recevoir en même temps. Ouais. Et tu vois, il y a tout un cliché sur le truc qu'il faudrait aimer, alors qu'en fait, bah non, faut s'écouter et puis faire ce qu'on kiffe. Bref, revenons-en mais à tout 3. à fait, t'as raison. Et donc, je lui parle de ça, et puis en fait, elle, comme elle était un peu plus libérée que moi aussi, mais vraiment, j'aurais m'avait proposé d'aller dans des... Enfin, elle est déjà allée dans des night clubs ou je sais pas quoi, dans des clubs libertins, tout ça. Club libertin. Elle m'avait proposé, j'ai dit non. Enfin, moi, à l'époque, c'était pas du tout mon truc. Et toujours pas d'ailleurs, mais pourquoi pas, on sait jamais. Et quand c'était... Donc, elle m'avait parlé d'une pote portugaise, enfin, d'origine portugaise, qui était rentrée chez elle et qui était... super libérée aussi, vraiment, tu vois, machin. Et puis cette fille-là, en fait, mais moi, avant tout ça, je pensais pas du tout plan A3 avec elle, hein, mais vraiment, bah. Même quand, enfin bon, elle est revenue, on était chez les parents de ma copine, et on a fait super barbecue dans les Sarments, tu vois. C'était que les 3 ou il y avait d'autres gens? Tous les trois, un peu bouteille de vin, il y en a à Bordeaux, tu vois, enfin, c'était un super moment, on avait fumé un peu, bon, voilà, et vraiment un moment génial, mais tout ça, je pensais pas du tout à ça, mais vraiment pas du tout. Et puis petit à petit, tu vois, dans la conversation, on commence bourré, tu vois, à dévier sur des sujets un peu d'expérience sexuelle, tu vois. Et petit à petit, je la vois, elle, se rapprocher de moi, enfin la portugaise, et me regarder dans les yeux, tu vois. Et là, du coup, j'ai vu des signes, parce que c'était flagrant. Elle me regarder dans les yeux, me mettre sa main sur ma cuisse, tu vois. Et donc, du coup, tu avais le regard... Et oui, il y avait ma copine en face. Qui validait, en fait. Tu vois, et je la regardais, je faisais, mais... Et en fait, elle regardait la portugaise, elle lui faisait des signes de tête en mode, vas-y, tu vois. Et je pense qu'elles s'étaient mis d'accord toutes les deux avant, tu vois. Ouais, évidemment. Voilà, forcément, sans m'en parler trop. Et sur le moment, j'étais un peu en mode sur ma chaise, tu vois. Enfin, bon, du coup, je suis loin du micro maintenant, mais un peu sur. Ouais, voilà. Scène de film porno. Exactement, c'est ça. Et en fait, justement, ce truc ça m'a bloqué en fait. Ce truc de. C'est pareil pour Enfin, vite une petite parenthèse. Par exemple, la fellation, j'adore ça, mais je suis incapable de la demander. Je suis pas parce que pour moi, c'est quelque chose qui ramène trop au porno. Et si je la demande, je rentre dans le. Si je la demande et que la fille a pas vraiment envie, mais qu'elle le fait quand même, je rentre dans le cliché du porno, j'ai envie que ce soit spontané, tu vois. Si elle a envie de la faire, elle la fait. Si elle veut pas, elle la fait pas. Des fois, ouais, bon, bref. Ouais, elle n'a pas l'idée de te le faire. Enfin. Mais tous ces trucs du porno qui me voilà. Et ça m'a fait de suite là, je pense que avec du recul, je me dis, je suis rentré dans un schéma de porno et du coup, je me suis un peu mis en mode observateur, tu vois. Du coup, je me suis un peu laissé faire. Bon, voilà, elle m'embrasse, hein. Je vais. Elle te tripote. Elle me tripote un peu sous la table, enfin voilà. Et puis normalement, c'est ma copine qui se lève, qui m'embrasse aussi, et puis qui nous prend par la main et qu'on va dans la chambre, tu vois. Ouais. Et puis là, il se passe ce qui doit se passer, mais c'était... En fait, si tu veux, j'en ai parlé très récemment, il n'y a pas longtemps, c'était la deuxième ou troisième, puis dans toute la France bientôt, avec qui j'en parle, mais parce qu'en fait, c'est remonté, parce que je l'avais mis de côté, je l'avais oublié en fait. Ouais. J'avais vraiment oublié. Est-ce que tu as passé un bon moment? Non. D'accord. Pas du tout. C'est souvent ce que j'ai entendu. Pas du tout, parce que c'était au-delà de partager ma copine, tu vois. Ouais. C'est que j'étais démuni, mais vraiment. C'est marrant, c'est souvent ce que j'ai entendu. Ouais, tu vois, mais vraiment, je savais pas quoi faire. En fait, elles ont fait leur truc entre elles, non? En fait, voilà, c'est que moi au début,
tu touches un peu, tu caresses. Surtout tu dis je touche qui, quoi, ouais, comment, putain, qu'est-ce qu'elle veut, laquelle. Alors déjà que pour une c'est compliqué, mais alors elle, alors attends, bon démerdez-vous. Voilà, c'est ça. Donc elles sont fait leur truc, tu les caresses un peu sur le dos, tu vois. Mais après en honnête, t'ont pas demandé de les pénétrer. Mais si, mais c'est pareil. T'avais plus l'impression d'être un sextoy. Ben ouais, voilà, il y avait un truc comme ça. Et en plus j'étais quand même excité, tu vois. Enfin, c'était quand même un truc bizarre. Ça s'est fini super vite. J'arrivais pas à rebander. Enfin, c'était. Enfin, vraiment, tu vois. Enfin, c'était un échec total. Et je me suis senti super mal après, tu vois. C'est important d'entendre ça pour tous les hommes qui fantasment sur un 3. Ouais. Et c'était après, je me suis vraiment dit, mais ouais, enfin, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, tu vois, ça vaut pas le coup parce que. Ça vaut pas. Et après, j'ai aussi eu le truc un peu de jalousie en me disant, putain, en fait, je suis pas du genre à vouloir partager trop, je crois non plus. Ouais, tu crois qu'il y avait de ça? Ouais. Tu crois qu'il y a le fait que. Même si c'était une femme? Ouais, ouais. C'est intéressant ça. Même d'ailleurs, je voyais bien qu'elle l'a touché mieux que moi, tu vois. Non, mais tu vois. Mais moi, c'était là qu'il fallait apprendre. Voilà, du coup, j'ai regardé, j'ai observé. Mais voilà, tu vois, du coup, que ce soit avec plaisir féminin. C'est normal, parce qu'elle bien sait sûr, faire. non, mais ça, c'est clairement évident. Mais je veux dire, c'est que la jalousie, elle est venue plus du fait que je vois ma meuf prendre plus de plaisir avec cette fille-là qu'avec moi, tu vois. C'est pas vraiment le fait qu'elle la touche mieux ou qu'elle fasse. Donc c'est plus si elle avait été avec un autre homme et que cet autre homme lui avait aussi donné plus de plaisir que moi. Je pense que j'aurais été un petit peu mode putain. Et là, ça fait rappel. Mais c'est complètement con cette histoire parce que, enfin, c'est toujours pareil. C'est des histoires de jalousie en mode de performance. Il faudrait être plus performant à chaque fois, etc. Si ma meuf elle était contente avec moi, elle était contente avec moi, basta. Mais oui. Quoi. Mais du coup, c'est des clichés qui sont dans la tête des fois, tu dis putain. Mais donc du coup là, j'imagine j'ai la réponse, hein, mais faire avec deux hommes, genre t'as une nana et vous êtes, tu vois, deux potes, vous rencontrez une fille, ou non? Bah, écoute, dans l'époque on en avait parlé avec mon ex, enfin la première. Parce que ça, c'est un fantasme que peuvent avoir les femmes, d'avoir voilà. deux et elle mecs. Me disait, tu vois, elle me disait, moi, deux hommes, Et en fait, au début, je pense que j'ai eu la première action de première relation, encore en mode bien gros sudiste de base, en mode un peu viril, nana, ça je peux payer. Tu vois, enfin, mais non. Et après, de suite, on discutait, je lui dis, mais t'as raison, si moi je te demande deux femmes, pourquoi pas toi deux hommes en fait, en soi, tu vois. Et donc ça veut dire que toi t'acceptes de voir l'autre nu en train de choper ta nana? Mais à l'époque je l'acceptais. Maintenant, l'avoir fait, je pense que tu vois. Moi je trouve qu'il y a un côté. Alors après ça demande un détachement et voilà, ça c'est demande le un détachement. concept du libertinage. Exactement, hein. C'est un truc que les gens peuvent accepter, mais on faut pas. C'est des trucs qui sont quand même poussés, tu vois. Et c'est des trucs. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est des trucs qui sont poussés. Dans l'acceptation de ton corps à soi, dans l'acceptation de plein de choses par rapport à l'autre, tu vois. Ses compétences, de ses capacités, machin, tu vois. Ou alors t'aimes tellement ta nana que tu acceptes qu'elle prenne du plaisir avec d'autres personnes, de dire que t'as pas la science infuse et qu'en fait... Mais c'est exactement ça. Mais tu peux prendre le risque, moi quand je parle des plans à 3, par exemple, tu peux prendre le risque que ta nana, elle prenne grave plus son pied avec le partenaire que t'as invité. Et elle te tège. La merde après. J'exagère. Non, mais oui, mais ça, mais forcément, tu bon, après, il y a toute une discussion sur l'appartenance de l'autre. Tu vois, là où les polyamoureux peuvent c'est ça, t'as raison. Moi, j'ai plein de potes qui se disent polyamoureux, enfin, qui se disent libérés, tu vois. Ouais, couple libre. Couple libre et tout. J'ai pas l'impression qu'ils le soient vraiment, tu vois. Mais souvent, ils disent couple libre, mais ils acceptent que leur nana se tape une autre nana devant eux. Par contre, si la nana, elle dit, bon, alors maintenant, je vais me taper deux gars. Et là, tout de suite, c'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle, exactement, tu vois. Et c'est pareil, une nana qui dit, non, moi, je suis toujours tranquille avec mon cum, tant que je sais pas, mais le jour où elle sait, en fait, c'est pas bien. Et pareil pour le gars, le gars qui dit, moi, je veux bien que ma meuf se tape des autres gars, tant que je sais pas. Mais ça, c'est hypocrite de dire tant que je sais pas. En fait, t'aimes pas ça, tout court. Bah, toi, mais après, c'est vrai que j'ai cru comprendre, s'ils sont honnêtes, certains disent qu'ils ont vraiment pas de jalousie, qu'ils ont un détachement par rapport à l'autre, que l'autre ne leur appartient pas. Alors, certains diraient que c'est sain. Moi, je sais pas. Moi, je serais plus comme toi à me dire que si j'aime quelqu'un, j'ai pas trop envie que d'autres aillent. On partage pas quelqu'un, mais non, mais c'est ça. Mais t'as raison. C'est difficile. En fait, c'est une sorte. C'est très con comme sentiment parce que c'est un sentiment qui vient sans doute de notre éducation aussi, de vouloir. D'exclusif, d'avoir l'exclusivité, de l'ego. Mais en tout cas, voilà, je comprends exactement ce que tu penses. Et voilà. Bon bref, et le plan A3, voilà, c'est juste cette petite anecdote à l'époque, quoi. Du coup, la question, c'était vraiment comment tu te positionnes par rapport à la pression que, le sujet putain, je voulais finir avec ça. Ouais. Mais du coup, en fait, moi, je dis que c'était quelque chose de tellement important et tellement poussé dans l'acceptation sexuelle, dans la pratique sexuelle, en fait, qu'il faut
pas en parler à la légère comme on peut en parler, tu vois, comme d'autres gars, tu vois, en mode ouais, plan 3, j'aimerais trop qu'il y ait 2 meufs qui me sucent ou nanana, tu vois. Alors que c'est pas si alors évident qu'en que ça. fait, c'est pas si évident Puis que ça. c'est pas ça qui se passe au final, parce que Mais dans non. le porno, c'est ce qu'on voit. Mais On voit que t'as une meuf qui te suce, t'as une c'est meuf ça. qui... Non, Et en fait, elles sont non. pas à tes pieds, elles Bah sont ouais. là juste pour prendre aussi leur plaisir. Et toi, t'es un des membres des 3, mais t'es pas Et souvent, moi, le en roi, tout cas, quoi. ce que j'ai souvent entendu, c'est le mec qui est à l'écart. Mais je crois qu'il y a même des séries là-dessus où tu vois le mec en fait qui se dit bon bah démerdez-vous, moi je sers à rien. Putain, quoi. mais bien sûr. Mais non, mais oui, mais clairement, c'est ce qui se passe. Mais tu vois, moi, enfin, j'en suis la preuve. Ouais. Non, mais je suis pas surprise, tu vois, je te l'ai dit. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Et donc, cette pression, elle est naze. Parce que Après, si quelqu'un écoute et qu'il a vécu une super expérience de plan A3, qu'il n'hésite pas à venir témoigner. Bien sûr, alors là, par contre, moi, je pense on a des cerveaux différents chacun, donc du coup, on appréhende les choses différemment. Donc, on va arriver à la question classique. Ouais. Alors, du coup, les complexes. Oui, j'imagine qu'il y en a eu longtemps, souvent. Ouais, carrément. Le poids. En fait, je viens d'une famille dans la Dordogne, foie gras, tu vois, les cultures rugby, etc. Désolé, j'adore. les potes véganes. Je suis désolé. Mais faut, au-delà du fait qu'on peut défendre la cause animale, à la base, c'est bon quand même. Ouais, c'est clairement bon. Non, voilà. Mais après, voilà, moi, on va pas parler de l'environnement, mais bref. Du coup, bref, je mange. C'est une famille où on mange beaucoup, donc j'ai toujours été rond, tu vois, toujours été rond. Oui, et tes semblables, enfin ta famille, ils sont plutôt forts. Voilà, c'est ça. Et à l'école, quand j'étais petit, j'étais rond, mais juste rond, tu sais, j'étais pas encore développé trop musculairement, les épaules, nana. T'as une carrure d'un rugbyman. Ouais, maintenant un peu plus, ouais. Mais avant, pas du tout. Avant, t'étais plus rond que rugbyman. Ouais, carrément, bouboule, quoi. Et j'étais le copain des filles, tu vois. Donc, en plus de ça, bon, voilà, Mais jusqu'à très tard, t'as été bouboule ? Jusqu'à que je commence vraiment le hand. Moi, je me fais trop de rugby, j'en ai fait pendant 4 ou 5 ans les dernières années, mais j'ai fait beaucoup de hand. Et quand j'ai commencé à prendre du muscle, justement, et à m'affirmer un peu plus, et que en fait, j'ai fini par péter la gueule un petit peu aussi, qui m'insultait régulièrement sur mon poids, mon physique et des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Encore aujourd'hui, t'aurais pas de souci à péter la gueule à un gars ? Non, maintenant, non, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Mais là, je l'avais fait parce qu'il m'avait... Tu penses qu'il n'y avait pas d'autre moyen de lui... J'ai l'impression, ouais. C'est con, hein, mais... Tu penses qu'il y a des fois, les mecs sont trop cons et qu'ils peuvent pas comprendre autrement ? Là, je lui avais parlé avant. Je lui disais, mais arrête, c'est bon. Enfin, c'était quand je dis péter la gueule, j'étais petit, hein. J'étais petit, j'avais 12 ans, 13 ans, tu vois. Ouais. J'ai juste mis un coup de boule. Moi, j'ai pété le nez, quand même. Ouais. Mais tu vois, maintenant, je privilégie 30 fois le dialogue avant, tu vois. Mais tu pourrais quand même, au bout d'un moment, si tu s'il me rentre dedans, le gars, et que si le gars me rentre dedans, ouais, je pense que j'y vais. Mais juste en légitime défense, ou tu pourrais donner le premier coup ? Je pense pas que je pourrais donner le premier. Après, Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, ce rapport à la violence, ça va enchaîner d'ailleurs bien avec les prochains épisodes qui arrivent, que j'aurai enfin du milieu de chez moi, de ma ruralité. Non, ce rapport à la violence, tu vois. Moi, ce côté un peu coq, ce côté affirmation de la masculinité aussi, tu vois. Qui me parle plus du tout, moi, et qui me fait. Je veux dire, moi, c'est carrément rédhibitoire. C'est-à-dire que je suis en couple avec un mec depuis 1 an ou 2 et il lève la main sur quelqu'un, ça peut être vraiment un motif de rupture. Ah ouais. Sur quelqu'un d'autre ? Ouais. Ah ouais, putain, c'est intéressant. Ouais, ok, je pensais pas. Parce je pense qu'il y a un paquet de meufs qui sont encore dans l'autre. Tu crois ? Qui trouvent ça viril et excitant ? Ils vont pas le dire, tu vois. Ouais, mais inconsciemment, peut-être un petit peu en mode putain. Ah non, alors que moi, pas du tout. Moi, je me dis que s'il est pas capable de contenir. Déjà, il contient une violence qui doit être travaillée. Ouais. Et puis, je me dis qu'en fait, s'il ne sait pas s'exprimer autrement que par ses poings ou sa tête, enfin son coup de boule, c'est que ça va pas. Tu vois, je me dis que ça va être borderline pour la suite. Ouais, non, bien sûr. Et moi, c'est la première fois où j'ai donné un coup et je n'ai plus jamais redonné de coup depuis. Ça m'est arrivé de me rattraper par le col de la chemise, tu vois, un peu en match de hand, en match de rugby. Bon, tu te chiffonnes un peu, mais ça fait partie, entre guillemets, du truc. Mais c'était jamais un truc ultra violent, tu vois. Ouais. Et on connaît tous les balles du samedi soir qui se terminent en baston tout le temps. Voilà. Mais surtout dans les petits villages, c'est pour ça que je dis ça. Avec les gardes-clochers du club de rugby, enfin bref. Mais donc, du coup, par rapport au complexe, du coup, ça m'a fait vachement me dénigrer moi-même, tu vois. Genre, vraiment, pendant très longtemps, j'étais persuadé que je plaisais pas. Mais j'ai encore, jusqu'à il y a très récemment, comme je ne rentrais pas dans les codes du beau gosse. Du coup, tu as mis des trucs en place pour essayer de perdre du poids. Cool. Non. Mettre en place pour moi, contourner justement ça. Ouais, non, mais du coup, tu t'es pas dit à un moment donné, bon, là, je me prends en main. Je dis pas qu'il faut que tu le fasses. Hein, non, bien sûr. Toi, comme il y avait Seb qui disait qu'il comptait ses calories pour prendre du poids parce qu'il était trop mince. Quand j'étais parti au Panama, j'ai perdu 25 kilos. Ah ouais.
Et du coup, j'en faisais 90, là j'en fais 115, tu vois, donc voilà. J'en faisais 90 et je suis revenu, j'étais bien. J'étais content d'avoir perdu du poids. Mais je l'ai pas fait exprès parce que j'ai beaucoup travaillé dans la ferme, tu vois, où j'étais, j'ai fait beaucoup de surf et tout. Et j'ai perdu comme ça, tu vois. Et je suis arrivé, tout le monde m'a dit, waouh, putain, t'as perdu et tout. Et en fait, je sais pas si ça me fait plus de bien que ça. Parce qu'au final, j'avais vachement travaillé sur mes complexes avant. Et que j'assumais beaucoup plus mon poids jusqu'à que je parte au Panama, tu vois. J'assumais énormément mon poids. Bon, j'étais rond, mais tout le monde m'aimait bien comme ça. Ouais. J'arrivais à avoir des filles que je trouvais super belles et qui me trouvaient cool. Et au final, ça marchait bien. Et ça, tu crois que volontairement, tu as repris les 25 kilos Alors, j'ai pas repris volontairement. Mais par contre, quand j'ai repris et qu'on a commencé à plus me dire putain, t'es maigre, t'as maigri, ou putain, t'as regrossi, là, ça m'a fait revenir un peu dans les complexes du début, tu vois. Les ressentiments du début, tu vois ce que je veux dire. C'est revenu parce que putain, j'avais et là je me suis dit mais en fait, il faut pas que tu fasses 90 kilos, il faut que tu fasses peut-être là 115, je suis peut-être un peu lourd, tu vois, mais peut-être qu'il faut que je fasse 102, 103, ça a toujours été mon poids de forme. Tu vois, quand j'étais bien, je faisais 100 kilos. Toi, est-ce que tu pouvais être parmi ceux qui chambraient un peu les potes trop minces? Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Ah mais c'est vrai. Mais c'est parce qu'on m'a toujours mis dans la position du mec un peu baraqué. C'est une forme de revanche. Voilà. Ouais, parce qu'à l'époque, moi, j'ai rêvé d'être comme eux, tu vois. D'être tout mince. Parce qu'il y a mince et mince. Oui, il y a mince et mince, mais ouais, mais même. Parce qu'il y en a vraiment qui sont très très minces. Ouais, mais peut-être pas le très mince, mais même un pote qui est, tu vois, qui est un sec. peu comme Elvis Roméo, tu vois qui c'est. Ouais, très bien, je vois. Ouais. Bah lui, oui, non, oui, il est sec, hein. Pouf, putain. Bah oui, mais tu vois, moi, il y a des nanas qui vont le trouver hyper athlétique, en mode, il est nerveux, il a du muscle quand même, tu vois. Mais donc tout est relatif. Pour moi, c'est pas ça, quelqu'un de musclé, tu vois. Ouais, c'est Channing Tatum. Par exemple. Non, mais par exemple. Alors que moi, je trouve ça too much. Ouais, voilà. Après, ça veut dire que j'aime ça non plus. Hein. Mais moi, par exemple, l'idéal auquel j'aimerais ressembler, ce serait peut-être pas, je sais pas, moi, je vais te dire, attends, comme ça, là, qui vient, un joueur de rugby, tu vois, qui va avoir, là, je pense à Alexandre Flancard, bon, ceux qui connaissent, bref, on s'en fout. Non, mais tu vois, genre de physique, tu vois, un peu le gars un peu dessiné, mais où on voit les muscles, mais qui est quand même, qui a de la peau, tu vois. Tu vois, qui a de la peau, un peu de gras. Tu vois, qu'il n'y a pas les plats de tablettes dessinées, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ça, c'était un truc qui avant, me faisait travailler la tête. J'aimerais bien ressembler à ça. Maintenant, c'est plus par rapport à ma santé. C'est que j'ai eu des problèmes un peu de genoux, j'ai eu une hernie discale. Ouais. Tu vois, à 22 ans, une hernie discale, c'est tendu quand même, tu vois. Oui, c'est ça que souvent les gens disent par rapport à la grossophobie. Voilà. C'est que oui, faut arrêter de faire chier les gens sur leur physique, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même quelque chose de médical et que la surcharge pondérale, bah, tu as plus d'infarctus, tu as plus de ouf, bien sûr. T'as les os qui sont plus sollicités. C'est plus ça qui me fait stresser, moi. Moi, j'ai la chance d'être bien charpenté, d'avoir des os solides, mais malgré ça, j'ai des genoux qui flinguent, tu vois. J'ai des hernies discales, souvent de fût de bière en stage. Je me suis retrouvé avec le dos bloqué. Et putain, ça fait bizarre quand tu peux pas laisser tes chaussures, tu vois. Donc voilà, c'est plus ça, tu vois, qui me. Et au niveau de la pilosité, rien à foutre. Mais tu vois, je pense que tu as beaucoup focalisé ton complexe sur ton poids. Et le reste, tu t'en foutais, quoi. Ah, mais complètement. Toi, quand on entend, je crois que c'est San qui disait qu'il avait trop de poils sur les jambes. Ah ouais. Alors moi, j'ai les jambes plus poilues, le cul surtout, j'ai un cul poilu, putain. Et ça n'a jamais posé de problème? Non, t'as déjà eu des réflexions des filles? Non, jamais. Non, jamais. Mais en fait, c'est ce que je ne mets aucun. Par contre, je cherche quand même tout le temps, tu vois, l'histoire du complexe sur le poids. Il y a des moments où j'essaie de savoir un peu ce qu'elles en pensent, tu vois. Les poils, j'en ai rien à foutre. Et t'as déjà une nana qui t'a fait une réflexion sur ton poids? Non. Jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Non, la dernière, là, mais ce que je lui ai demandé, c'est parce que moi j'ai insisté à la fin, je lui ai dit, parce qu'on avait beaucoup discuté sur notre rupture pour essayer de arranger les choses et tout. Et je dis, mais est-ce que la reprise de poids que j'ai eue là de 25 kilos que je me suis foutu dans la tronche en un an, ça t'a pas un peu influencé? Elle me dit, peut-être si, mais je veux pas t'en parler parce que c'est chiant, je sais que t'aimes pas ça et tout. Mais elle me dit, peut-être que justement, si je t'ai vu maigre, enfin plus maigre, parce que j'étais pas maigre, plus mince, et te revoir prendre du poids, j'ai peut-être senti ton corps. Je me suis dit, il fait du mal à son corps, tu vois. Un bail comme ça. Du coup, c'est un peu, ça m'a foutu la quinte, tu vois. Je me suis dit, putain, mais. La quinte, ouais, merde. La quinte, ça m'a saoulé, ça m'a foutu la haine. Le seum, voilà. La quinte, c'est le stud. Non, c'est bien, j'aime bien. Il y a le côté un peu, chacun emmène sa pointe. Voilà. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que t'as déconné, quoi. T'aurais pu faire attention à ton corps et peut-être qu'il serait encore. Tu vois, je peux pas m'empêcher de penser à ça des fois. Ouais, non, on quitte pas quelqu'un Bien sûr que non, j'en suis persuadé. En fait, le problème, c'est quand souvent, quand on a une rupture, on
focalise là où il faudrait pas, en fait. Mais bien sûr, tu as toujours des phases un peu de tu sais que même pour si tu te lances dans la collapsologie, bien. Mais tu as une phase tu dénigres d'abord, après tu es en colère. Tu as toujours les mêmes cycles. Phases. Ouais, 5 phases. Là, je pense que je suis dans l'acceptation. Il y a pardon aussi, je crois, à la fin. Non ouais. Enfin, donc on a parlé des poils, on a parlé des complexes, les larmes. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Il n'y a pas longtemps. Ouais, enfin, il n'y a pas longtemps. Les comédies romantiques, moi, ça me fout en l'air à chaque fois. Mais au-delà des comédies romantiques. Non, mais en fait, des petites larmes comme ça de cinéma, je suis assez sensible aux trucs qui font appel à des relations père-fils, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et quand je suis au cinéma, il y a des trucs genre comme Le Roi ça. Lion? Ouais. Non, putain, c'est horrible en vrai. Alors, ça peut pas me faire chialer, mais par exemple, moi, la dernière fois que j'ai vraiment chialé, c'est pareil avec mon père. C'est hyper. Enfin, c'est con. Ah non, même vas-y. quand je t'en parle encore, tu vois, ça me. Oh non, tu vas être le deuxième qui va pleurer. Arrête. Elle est comme pas. Mais c'est un peu. Je suis hyper fier de mon père, tu vois. Ouais. D'être son fils, enfin voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi, c'est moi qui vais pleurer. Non, ouais. Et parce que je le trouve extraordinaire. Tu lui dis souvent? Non, jamais. Jamais? C'est l'enfer, jamais. Si, on se le dit sur des moments en particulier. Là, il m'a dit. Chaque fois que j'ai plutôt bien réussi à l'école, et du coup, il était fier de moi. Et à chaque fois que j'ai eu quand j'ai eu mon bac, avec mention très bien, il a pleuré. Mais toi, tu lui dis que c'est un papa génial? Qui était fier de lui? Je sais pas. Dis-lui, hein. Ouais. Franchement, un jour, dis-lui, c'est important. Ouais. Il est poule, c'est un papa poule, putain, c'est incroyable. Ah, ça fait du bien à entendre parce que j'ai souvent, tu sais, comme j'ai eu pas mal de papas poules, notamment Franck, un des tout premiers papas qui m'a parlé de sa paternité et qui était à fond sur son fils, etc. Et comme quoi, tu vois, c'est génial d'entendre ça. Ouais, c'est grave. Mais moi, je suis hyper reconnaissant. J'aime énormément ma mère aussi, tu vois. Mais c'est vrai que mes potes, ils m'ont fait remarquer que je parlais beaucoup plus de mon père, tu vois. Mais vous avez été toujours très proches? Pas tant. C'est bizarre, tu vois, j'ai pas de truc, mais pourtant, je l'ai toujours considéré comme un modèle, mais absolu, tu vois. Mais vraiment, pourtant, on n'a pas du tout fait la même chose. Tu sais, En quoi tu étais fier de lui? Qu'il soit mon père, tu vois. Genre, c'est trop bizarre. Genre je trouve qu'il gère super bien sa life, tu vois. Et qu'il a toujours été hyper juste avec tout le monde. Et qu'il est toujours hyper posé. Il prend les bonnes décisions. Tu vois, c'est des trucs de base, tu vois. Et c'est génial. Et en fait, justement, c'est justement que quand j'ai pleuré la dernière fois avec lui. Donc, tu as pleuré devant lui, avec lui? Au téléphone avec lui. Enfin, avec moi au téléphone, et puis je pense que je pleure au téléphone, il a pleuré. Oh. Puis après, lui, il a pleuré quand une autre fois, il m'a fallu me faire pleurer, ce con, à ma remise des diplômes, là, récemment. Oh, c'est beau. Moi, ce genre de scène au cinéma, je pleure. Non, mais oui, c'est ça. Et du coup, là, c'était... En fait, moi, j'ai culpabilisé. Mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois, je viens d'une famille où ils sont cuistots, enfin, tout le monde est cuistot, et... quand il a fallu faire les études à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à des ascenseurs sociaux, tu vois, qui me permettent de monter dans ces études-là. Mais voilà, j'y suis arrivé. Vivre à Paris, c'est un enfer. Mes parents me donnaient 200 € par mois à chaque fois. Mais tu étais boursier? J'étais boursier. Mais à un moment donné, en fait, mon père s'est remarié. Parce que ma mère ils sont plus séparés. Mais mon père s'est remarié. Ouais. Les déclarations d'impôts fait que j'ai perdu les bourses, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est un sujet. Voilà. C'est un sujet, mais... Voilà. Ouais. Et je me suis retrouvé... à dire à mon père, ça va aller. Tu vois, genre, je vais me démerder. Et je travaillais comme un fils de pute. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas... On comprend que c'était dur. Comme un chien, un vrai goulamas à me dire, mais putain, mais... je faisais, tu vois, j'avais mes cours et je travaillais le soir, je faisais 2 heures de cours particuliers en plus pour pouvoir me foutre du flouze dans les poches et tout. Mais j'en étais venu à un point j'étais exténué, tu vois. Enfin, j'étais fatigué, j'en avais marre. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais, j'avais toujours en dèche de thunes. Et en fait... je pensais de plus en plus aux pré-étudiants, mais j'osais pas lui en parler parce qu'il aurait fallu me demander un garant, forcément. Ouais. De peur, parce que lui, comme je te dis, toujours trouvé super serein sur son argent. Et puis, venant d'une famille où l'argent c'est difficile, tu vois, ils ont toujours compté. Mais sans que ce soit non plus. Quand je dis difficile, on n'était pas les plus à plaindre, tu vois. Ouais. Mais ma mère, elle gagne encore un SMIC et mon père, il est tout juste à 2000. C'est mon salaire aujourd'hui, tu vois. Enfin, bon, j'ai dit mon salaire, voilà. mais tu vois. T'es tout jeune, t'es 25 voilà. Ans, ça va. Et quand j'ai pris mon prix, je l'ai appelé un jour, je l'ai appelé en rentrant d'un cours particulier, justement, il me disait... et je me dis, il faut que je lui dise, tu vois. Et quand j'ai commencé à vouloir lui dire que je voulais prendre un pré-étudiant, c'est comme si je lui annonçais que je savais pas gérer ma life comme lui il fait,
Il a mis la barre haute. Voilà. Sur le côté. Mais lui, pas du tout, tu vois. Il m'a dit, mais t'es complètement con de me dire pourquoi tu te culpabilises comme ça, j'ai rien à foutre, moi que tu prennes un prêt étudiant, t'as raison et tout, fais ta vie, tu vois. C'est juste moi qui me suis mis une barre haute, tu vois, par rapport à ça. Et j'ai eu l'impression j'ai eu peur de le décevoir, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant, ce rapport au père, le fait de décevoir son père et de... les trucs qu'on se met en tête, alors qu'au final, si vous communiquez souvent, moi je pense que si les pères-fils communiquaient beaucoup plus, oui, mais en plus lui, ça enlèverait tellement de pression. Plus il vieillit, plus il cherche à communiquer avec moi, tu vois. Mais la vie est courte, hein. Ouais. Faut en profiter. C'est pour ça que toi, quand tu me dis que t'admires énormément ton père, on le dit. Mais après, t'as raison. Je pense que je lui sais qu'il y a fais une sentir, pudeur souvent chez les hommes, mais c'est dommage parce que c'est hyper dommage. Mais en plus, moi, je suis pas trop comme ça. Normalement, je suis plutôt. Mais avec lui, je sais pas. Putain. Tu vois. Mais en tout cas, si un jour ça peut sortir, même bourré, un repas de famille. Mais c'est un coup à le regretter plus tard. Je trouve. Toi, on sait jamais de quoi demain la vie est faite. C'est-à-dire, si j'avais su, j'aurais dit ça. Si j'avais su. Et je sais pas si tu connais la série This Is Us. Ouais. Tu la regardes? Ouais. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé un petit peu. Mais ouais, clairement. Le père, il est ouf. Le père, il est ouf. Mais oui, bien sûr. Et puis pareil, le truc avec Will Smith, là, il y a pas longtemps, avec son fils. Ah, j'ai pas vu. Oh, putain, Seven? Non, pas Seven. Si, c'est Seven. Cette vie? Non. Non, je sais plus. Bon, bref, j'oublie toujours les titres. Donc voilà. Merci. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme promis, vous êtes beaucoup, messieurs, à me demander quelle alternative trouver par rapport au livre de coach en séduction, PUA, pick-up artist, etc. Par rapport à MeToo et dans la manière d'approcher les femmes de manière correcte. Alors beaucoup de féministes vous diront qu'il n'y a pas de technique particulière pour draguer une femme, si ce n'est d'être poli, bienveillant et comme je disais dans l'épisode. Cependant, si vraiment vous voulez offrir un livre ou vous en achetez un, alors j'en ai un que j'ai pas fini, mais que tout le monde me recommande dans mon entourage féministe, c'est L'amour après MeToo de Fiona Schmidt. C'est un traité de séduction à l'usage des hommes qui ne savent plus comment parler aux femmes. Et voilà, je vous le recommande grandement. Ça a été même recommandé dans une discussion Twitter avec Virginie Tuaillon, des couilles sur la table. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin ouvrez-les juste pour le livre. Et voilà, et comme d'habitude, je vous invite à laisser votre avis, 5 étoiles sur iTunes, à même écrire un petit mot. Les étoiles, c'est cool, mais un mot, c'est encore mieux. Donc messieurs, n'hésitez pas à me contacter, mesdames, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à tous ces hommes chouettes que vous connaissez ou qui ont une histoire particulière qui pourrait intéresser beaucoup d'entre nous. De plus en plus, je bouge de Paris, je vais un peu partout avec mon micro, essayer de trouver des profils divers et variés. Et sinon, bel été, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pas de coupure pour Il se confie cet été. À très vite.